bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec pas mal de monde ce soir, je suis avec Zachem, je suis avec Aventurier des Jeux et je suis également avec Louise. Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir. Salut, salut. Bonsoir. Ça va et toi, Tigorus? Bah moi je vais super bien, toujours, hein, vous le savez, je vais jamais mal. Je vais jamais mal. C'est pas ce que tu disais l'autre jour quand ton personnage était par terre. Non, mais ça, c'était différent. C'était mon elfe qui avait oublié que c'était un magicien et qu'en gros, il fallait pas qu'il aille faire du corps à corps. J'avais oublié cette partie-là du scénario. Et tu me l'as vite rappelé, ça me fait plaisir. Ah, bah, écoute, hein, on apprend de ses erreurs. Exactement. Et c'est bon, PC, tu peux parler. J'ai enlevé ton écho. Cool, je suis plus censuré. Exactement. Bonsoir, PC. Comment tu vas? Bah écoute, magnifiquement bien. Après un week-end de pure folie à faire du jeu de rôle, ça va super. Bon, bah, cool. Et ce soir, nous avons Louise. Louise qui est avec nous pour nous présenter. Alors, j'ai pas envie de l'écorcher. Donc, c'est Dice Eclipse, je suppose. Ouais, très bien. Et ben ça, je peux pas écorcher. Qui va nous présenter finalement son hobby et également sa profession, parce que Louise fabrique des dés. Voilà, donc Tout à fait. bienvenue à toi pour ce Merci live sur beaucoup. Twitch. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un vrai Bah, plaisir. c'est plaisir. En sachant qu'on a eu quelques galères avant d'arriver quand même, on va pas se mentir. Il y a eu des couacs de caméra, des couacs de micro. Si ça arrive encore dans le live, bon bah on fera avec, hein, c'est le jeu. On a l'habitude. Mais en tout cas, comme tu peux le voir déjà dans le chat, on dit que c'est la meilleure émission d'Entre-Jeux Studio, et oui, c'est la meilleure émission d'Entre-Jeux Studio. En tout cas, On confirme. On fait en sorte de garder ce niveau de qualité. On va commencer par toi ce soir, Louise, parce que l'idée, c'est pas non plus de te garder toute la nuit. Déjà, j'ai envie de te dire, on t'a pas rencontré au Fige, mais Non. on a rencontré ton collègue, tu nous disais, c'est ça? Tout à fait. Sam, le chat pipé sur les internets. Voilà, qui est aussi créateur de dés, qui est dans le sud de la France et qui fait des trucs vraiment cool. Et on a partagé notre stand au Fige et c'était un réel plaisir que de travailler avec lui en tant que collègue à côté. Et là, Max, toi, t'étais sur le stand, t'as pu être présent. Exactement. Moi, Ok. j'ai rencontré le chat pipé et on a fait un petit interview qui est déjà passé lors de nos lives de récapitulatif du Fige. Exactement. Donc, on avait déjà mis en avant ton entreprise. Fabrication de dés. Donc là, moi, on va commencer. Je vais dire, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat hein, si vous avez des questions pour Louise. Elle essaiera d'y répondre en direct. On sélectionnera les questions si vous en avez des pertinentes. Nous, on en a déjà. Je vais présenter les différents dés que tu as pu nous envoyer en photo. Ouais. Celui-ci, il est fait à base de miel, c'est ça? Non? Non. Alors Pour attends, dire du que miel. je me connecte sur le live. J'avais pas pensé Tu à faire n'étais ça. pas sur le live, oh là là! Non, mais moi je sais pas, c'est la deuxième interview en live que je fais. Hein. Pas Mélie, d'inquiétude. elle m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin et qu'elle remontait les questions, du coup, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on Alors, remonte pas les oui. questions. Eh ben ça marche, il n'y a pas de souci, comme ça je vais pouvoir voir directement. Donc ouais, ceux-là, alors ils sont pas avec du miel, ceux-là, ils sont faits avec de la peau de reptile, des mues de reptiles. Ok. D'accord. Parce que voilà, j'ai une amie qui a des reptiles et qui m'a filé des mues. Donc aucun Trop bien. reptile n'a été blessé, n'est-ce pas? Ça tombe tout seul. Et Ceux qui voilà, l'auraient l'idée oublié, oui. c'était... Ouais, au cas où. L'idée c'était de faire des dés inspirés ambre avec du lichen et voilà, de la peau de reptile dedans. Ok. Bravo. Bah franchement, là, alors moi j'y connais rien. Je t'ai dit, tu vois, quand on était en off, que je m'étais renseigné et que j'ai vite laissé tomber parce que finalement il faut de la place, etc. Et puis j'ai pas de place. Enfin, j'ai un gosse donc j'ai plus de place. Mais c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que là, alors, je reviens sur celui d'avant. C'est-à-dire que, ok, t'as récupéré les mues du reptile. Alors c'est quoi comme reptile déjà, si tu peux le dire? C'était un tégou, c'est une sorte de lézard. Non, c'est pas des Voilà. raptors, les gars. Calmez-vous. Il y en a qui de l'ambre de moustique, ils ont l'ADN du dinosaure à l'intérieur. Exactement. C'est Tout à fait. des gros geeks hein, qu'on a dans le chat. Et puis d'ailleurs, c'est un chat en plus. Parce que c'est le chat geek. Donc, non, impressionnant. Alors, tiens, si on reste sur celui-ci,
Ils t'ont pris combien de temps ce set? Le set c'était les 4 ou t'en avais peut-être plus dedans Non, j'en avais que 4 de celui-ci. C'était un moment où j'étais un peu short en moule. Du coup, je pouvais faire que quelques dés. Ceux-là, ils m'ont pas pris trop de temps parce que les moules étaient neufs. Du coup, ouais, la coulée, ça dure une quarantaine de minutes. Ensuite, il faut 24 heures, le temps que ça durcisse dans le compresseur pour pas avoir de bulles dans la résine. Ensuite, j'attends 24 heures de plus une fois que c'est sorti du moule parce que la résine est encore trop malléable sinon pour être poncée et polie. Ok. Et donc, suite à ça, ponçage, polissage. Du coup, ceux-là, ouais, j'avais peut-être 1 heure et demie de boulot derrière pour ces 4-là. Ouais, mais ça te fait Quand quand même, même un. Parce que bon, je suppose que tu fais pas que un set de dés quand tu te lances, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois en faire. Enfin, quoi que non, tu dois être limité avec tes différents moules, mais en gros, il faut bien Ouais, compter 4-5 jours pour qu'en gros tout soit nickel, quoi. Donc une bonne bah semaine. c'est ça, c'est ça. Ok. Franchement impressionnant. Alors, moi je t'ai posé des questions tout à l'heure, mais là j'ai fait un focus sur celui-ci parce que c'était la première photo. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement les étapes de fabrication d'un dé? C'est-à-dire que si demain, tu as quelqu'un qui décide de se lancer, comment est-ce qu'il ferait pour finalement fabriquer ses propres dés? Qu'est-ce qu'il lui faut et comment est-ce que toi tu fais? Il y a peut-être différentes Alors, étapes. si quelqu'un commençait demain, il n'aurait pas besoin de tout ce que j'ai moi, déjà. Ok. Il y a moyen de commencer avec moins que ce que j'ai. Moi, j'ai commencé avec une bouteille de résine et un moule de D20 que j'avais acheté déjà tout fait à un fabricant de moules qui est en Italie. Ok. Et des vieux fards à paupières pour servir de pigment. Donc j'ai commencé vraiment à l'économie totale. Il faut absolument de l'équipement de sécurité parce que la résine c'est extrêmement toxique pour les poumons et pour la peau. Donc gants en nitrile obligatoire, masque à cartouche pour vapeur non organique chimique. Donc ça, ouais, c'est le même genre d'idée. Après, donc voilà, moi je modélise moi-même mes formes de dés, que j'imprime moi-même en 3D en résine, pour faire moi-même mes moules en silicone autour de ces formes-là. Ce qui me permet d'avoir des formes très très différentes, d'avoir ma propre police, d'avoir mon logo sur la face 20 du D20, qu'on voit là d'ailleurs sur le D20 qui passe, voilà. Ou le bleu par exemple, tout à fait. Et puis, ça permet aussi de changer de forme de temps en temps. Donc là, j'ai eu ce modèle-là pendant presque 1 an et demi. Et là, je viens de terminer de réimprimer un set complet avec une nouvelle police, des nouvelles formes. Voilà. Ouais. Ok. Non, non, non. Ma main n'est pas aussi sûre que ça. Donc, quand ils sortent... Attends, je dois avoir un exemple ici. Lequel va être visible? Celui-ci, peut-être. Je vais essayer de montrer ça. Quand ils sortent, ils sont pas ancrés, mais il y a déjà les chiffres de gravés. Alors j'ai un petit décalage avec ma caméra, donc... Ouais. Voilà, donc les chiffres sont en creux dedans, à peu près 1 millimètre de profondeur, et il n'y a plus qu'à peindre après. Ouais. J'allais poser la question, comment s'assurer qu'il soit bien équilibré? En fait, il n'y a pas de raison qu'il soit pas équilibré. La question que j'allais avoir, moi, après cette question d'équilibrage, c'est est-ce que tu peux faire des dés pipés? Je peux sans doute, mais je saurais pas franchement comment faire, en fait. Où mettre les poids pour que ça tombe au bon endroit. Mais en fait, ils ont pas de raison de pas être équilibrés. C'est des solides qui sont réguliers quand je les imprime. Il y a forcément une très légère perte de matière au moment où je ponce et où je polis, mais c'est minime. C'est moins de 0,01% du dé, donc ça va pas influencer quoi que ce soit. Ok. Les inclusions que j'utilise représentent moins de 1% de la densité du dé, donc pareil, aucune raison que ça influence le dé.
Et ils sont faits avec la même matière tout du long, quoi. Même quand je fais des cœurs liquides, il y a la même quantité de résine tout autour. Donc pareil, pas de raison que ça déséquilibre le dé plus qu'autre chose. Il y a beaucoup de dés du commerce qui sont moins équilibrés que les dés artisanaux. Surtout les dés qui sont opaques. Parce que, en général, pour des raisons de budget, le cœur du dé est fait avec des matières beaucoup moins chères. Et le tour, c'est juste une coque en résine pour faire un peu joli. Alors que moi, c'est de la résine tout du long, quoi. Et la façon dont on lance un dé, la surface sur laquelle on le lance, ont plus d'influence sur le résultat que le dé en lui-même, même si le dé est pipé. Du coup, Voilà. ça emmène j'avais préparé une autre question, c'est du coup, comment avoir le meilleur lancer de dés possible pour toujours faire des 20? Ou quelle est la surface qu'il faut utiliser pour toujours faire des 20? Alors ça, je ne sais pas. Mais pour les dés artisanaux, je recommande la feutrine, le cuir, Ok. pour éviter d'avoir des micro-rayures, tout bêtement, et qui durent plus longtemps, qui restent brillants plus longtemps. Ok, donc là, je transmettrai à mon frère qui est nul au dé, mais c'est incroyablement vrai. Il est vraiment nul. Je lui dirais qu'il faut qu'il achète des dés artisanaux et qu'il ait Ouais. une surface en Et une cuir. petite piste de dés, Exactement. ça fait du bien. Si tu m'écoutes, Mathieu, c'est cadeau. Ils sont vraiment incroyables, tes dés Circonro. Alors après, j'ai envie de dire, ils sont très colorés, etc. Euh, Là, tu nous as expliqué les étapes, comment est-ce que tu fabriques un dé. Ouais. Si demain, tu as quelqu'un qui te fait une commande, alors j'ai vu que tu avais ton site internet et ton Patreon. Comment ça se passe, toi, en termes de fonctionnement dans ton entreprise? Alors, je ne prends plus de commandes, parce Ok, que ça prend beaucoup trop de temps, en fait, les allers-retours mail avec le client. je me Et doutais. que, en gros, pour le temps que ça prend pour réaliser une commande d'un set 2D, j'ai le temps d'en faire 4 qui partiront, qui seront Ok. dans la boutique et qui partiront. Et vu que je fais tout toute seule, le temps est une denrée très précieuse. Donc c'est un Forcément. calcul qui se fait assez rapidement. Mais si je réouvre les commandes, ce sera en priorité pour les gens sur mon Patreon. Et ça se passe par mail avec des images de référence, de ce que j'ai déjà fait, ou d'idées de personnages, de trucs comme ça. Voilà. Et alors, ton set de dés, tu le vends combien? Alors déjà, dans ton set de dés, t'as quoi? T'as un dé de chaque face ou enfin de chaque Ouais. Donc un des 20, un des 12, 2 des 10, un des 8, un des 6 et un des 4. Et je les vends, ça dépend de ce qu'il y a dedans, forcément. Mais c'est entre 90 et 120, 125 euros. Je n'ai jamais vendu plus de 120, il me semble. Ok. Voilà. Alors après, ça dépend aussi des formes. Il y a certaines formes qui demandent plus de boulot. Donc, par exemple, ce D20 en forme de cristal qui est à l'écran actuellement, j'ai prévu de faire tout un set avec que des formes cristal pour tous les dés, pour que ça ait vraiment une allure de t'as ramassé une poignée de cristaux dans une grotte et Ouais, tu c'est joues stylé, avec, hein. quoi. Mm. Donc ceux-là seront plus chers juste parce que c'est plus de boulot, il y a plus de faces à travailler. Et c'est des formes qui se trouvent moins aussi, donc l'exclusivité aussi a un prix. Voilà. Mais Mais celui-ci, il est vraiment ouf, hein. Enfin, je t'en parlais déjà avant, mais ouais. l'effet de tornade que t'as fait, on a l'impression de se retrouver un peu sur la planète Dune, tu vois. Oui, c'était un peu l'inspiration Bah tu vois, derrière. on reconnaît les grands classiques. Puis en plus, on a Ouais. un grand fan avec nous ce soir de Dune, donc n'est-ce pas, Aventurier des Jeux? Ah, là, je vais me remater le film. Là. Ça y est, t'en as parlé. Je pense que je vais aller regarder. Je vais me Bonne remater soirée, hein, une du coup, 14e fois. aventurier. Allez, ciao. Non, moi, c'est vrai aussi que j'avais découvert ton travail avec les dés qui sont tout mat, où il n'y a pas de couleur au niveau des chiffres, et qui a comme un peu de la feuille d'or dessus. Tiens, Alors, je je vais sais même pas voir en comment il plus s'appelle ce celui-ci. modèle-là. Parce que j'ai l'impression que c'est En celui-ci dont tu parles, non? Gesmonite, peut-être ça. Ah, en Avec l'inspiration de gesmonite. malachite. Ouais. Ouais. C'est une résine particulière qui est à base de poudre de gypse. Du coup, c'est comme du plâtre, mais c'est plus résistant que du plâtre. Et ouais, ceux-là, ils sont assez cool. J'aime bien en faire. Ceux-là, Euh, tu parlais peut-être. Ils Non, c'est pas sont. ceux-là. Il me semble que je t'en ai mis sur C'est la pas ceux-là? fin. Est-ce que j'en ai mis? Je t'envoie dans le chat, regarde, c'est Ou ceux-là. ceux-là peut-être. Non plus. C'est l'image juste après ceux-là, là, les verts et bleus que t'as actuellement. Ouais, ceux-là. Ouais, alors vu qu'il y a un décalage avec le live, en gros, quand tu me disais ceux-là, c'était Ah ouais. les petites maisons, c'est ça?
Ouais, Non, c'est les non. petites maisons, ouais. Alors C'est ouais, ça. c'est pas ceux-là que j'avais sous les yeux. Je t'ai envoyé le lien dans le chat directement si tu veux voir les photos Ah de. oui. Ah, pour mettre sur Insta, tu veux dire? Hop. Ouais. Ouais, ceux-là, ouais, qui étaient inspiration un peu malakite. Ouais, j'aime beaucoup. J'avoue, voilà, moi j'ai découvert ceux-là. Et la Mm. deuxième particularité, et peut-être on va en parler un petit peu plus, c'est ceux avec un cœur liquide. Ouais, Et que je trouve l'effet, ça ressemble beaucoup aux boules, tu sais, les boules qui disaient l'avenir là, de quand on était gamin un peu là, l'effet que ça fait dedans dans le dé. Est-ce que je dois aller à l'école? Non. Ok. Exactement. très bien. Mais j'avoue, Alors, donc là, c'est une résine particulière, en fait, ça. Ouais, c'est pas de la résine époxy. Celle-ci, elle est pas dangereuse pour les poumons, donc c'est cool parce que pas besoin de mettre de masque. Mais elle est beaucoup plus épaisse, donc faut vraiment le compresseur pour pouvoir avoir un rendu nickel sans bulles. Sinon, c'est juste trop épais pour que les bulles puissent sortir toutes seules de la résine. Ok. Je suppose qu'il te faut une pièce. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu es obligé de dédier une pièce à ça. Tu peux pas me faire ça dans ton Oui. salon, démonter chaque jour, etc. quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Faut vraiment un coin qui soit ventilable facilement aussi, ou aérable facilement, qu'on puisse fermer du reste de l'appartement. Parce que une fois que j'ai fini ma session de résine, la pièce a encore toutes les vapeurs que ça a relarguées pendant que je travaillais. Donc c'est aération au moins 2 heures pour être sûr qu'il n'y ait plus rien qui traîne, quoi. Idéalement, le garage, quoi. C'est-à-dire, Ouais, pour ceux qui en ont un, c'est idéalement, quoi. c'est ça. Après, il y a aussi un problème de température, c'est-à-dire que la résine Ah. ne prend pas forcément en dessous de 20 degrés. Pas le Donc garage. faut vraiment... Voilà, c'est ça. C'est vraiment un hobby à la con. C'est pas facile à mettre en œuvre, juste comme hobby en tout cas. C'est pour ça qu'en fait j'en ai fait mon métier assez rapidement. C'est pour ça que moi, j'ai laissé tomber, tu vois. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que quand j'ai vu, je me suis dit, je fais non, je vais arrêter. Parce que j'avais envie de me Ouais. fabriquer mes propres dés, etc. Pareil, tu vois, avec tout ce que tu as fait en termes de création, de pouvoir mettre tout et n'importe quoi dedans, c'est en mode, Ouais. j'ai mon dé à moi. Mais quand j'ai vu effectivement ce qu'il fallait, je me suis dit, je suis en fait, non. En tout cas, C'est très contraignant. en tout cas, pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je suis Ouais. dans un appartement, j'ai pas de pièces disponibles pour pouvoir le faire. Donc, en gros, effectivement, ça limite le choix est vite fait, quoi. La question Ouais. est vite répondue, Tout à fait. comme certains diraient. Ils sont dingues aussi, ceux-là. C'est-à-dire que le vert et le bleu, là, je sais pas comment est-ce que Ouais. tu les as fait, t'as mis de la peinture dedans, t'as mélangé. Non, c'est le principe que je t'expliquais vite fait avant qu'on Ok. arrive en live. Donc une technique de coulée de résine qui s'appelle le dirty pour. Ok. Donc la coulée sale. Où j'ai plusieurs couleurs de résine côte à côte et juste je les verse depuis le même pot et ça fait des marbrures, quoi. C'est les aléas des déversements de matière et voilà. Donc après, plus on apprend à connaître ses pigments et comment ils réagissent, plus ça se passe bien globalement. Mais il y a un gros côté aléatoire pour cette technique-là en particulier. Ouais, mais justement, ça donne le dé unique, quoi. C'est ça. Tu peux De toute façon, c'est ça. De toute façon, même ceux où j'ai vraiment une recette calée, ils sont jamais exactement pareils. Vu que c'est du fait main. Et puis vu que c'est de l'artisanat, tout à fait. Exactement. Je sais pas si tu l'as dit, je m'en souviens plus et je m'en excuse. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Ok. Tu fais ça à temps plein ou t'as Ouais. quelque chose? Ok. Et alors, ça t'est venu comment? Enfin, Alors, donc j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons il y a 5 ans. Très bon choix. J'ai été rapidement assez déçue de l'offre de dés disponible en boutique. Et je pense que Instagram m'a écouté à ce moment-là, du coup a commencé à me montrer un peu des comptes de gens qui faisaient leurs propres dés. Instagram écoute beaucoup quand même. Instagram écoute beaucoup globalement, on va pas c'est- se mentir, c'est c'est un assez peu fou, terrorisant. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, ça a commencé un peu comme ça, en me disant genre, ah, stylé, ok, il y a des gens on peut le faire, ok. Je garde ça dans un coin de tête. À l'époque, j'étais photographe. Et puis, il y avait ce côté, genre, ça a l'air cool, j'aimerais bien le faire moi-même. Je viens d'une longue famille de bricoleurs et on fait tout nous-mêmes. Du coup, ça avait l'air fun. Mais bon, pas le temps pour un hobby de plus, donc c'est resté un peu en dormance et régulièrement je faisais des recherches quand même sur ah ouais mais il faut quoi du coup comme matos ah ouais non j'ai pas la place, j'ai pas le temps. Il faut quoi? Ah de la résine et juste des pigments? Ah ok, ouais mais j'ai pas le temps. Puis après la pandémie est arrivée
Et du coup, tout à coup, j'ai eu beaucoup de temps. T'as eu vachement de temps là. Voilà. Et du coup, pour mon anniversaire post-pandémie, je me suis acheté une bouteille de résine, un moule, et puis en fait, c'était vraiment cool. J'ai commencé à partager ça sur Instagram et à commencer à faire partie de la communauté de créatrices de dés sur Instagram qui est gigantesque. Et puis en fait voilà, j'ai fait ma première vente, ça a super bien marché et du coup j'ai acheté un compresseur, un pressure pot et puis en fait voilà, c'était parti. J'ai fait ma déclaration d'activité et zou. Et go, 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 go. Et alors, c'est-à-dire que tout est sur ton site, c'est-à-dire qu'en gros, t'as deux boutiques, c'est ce que tu m'expliquais. T'as une Ouais. boutique qui finalement, donc c'est les shop où là, en gros, C'est ça. on achète donc des stickers, c'est ça? Actuellement oui, parce que donc j'ai un marché début du mois de mai, donc en fait quand je suis en période de marché, j'ai pas de stock sur ma boutique parce qu'il faut que je garde du stock pour les événements physiques, forcément. J'ai Logique. pas trop envie de me pointer avec un stand vide. Donc pour l'instant, les stickers sont disponibles que j'ai réalisés avec Oli Rectum, qui était avec moi au Fige, qui fait aussi des commissions si vous voulez illustrer vos personnages de Donjons et Dragons. Son travail est formidable. Et donc voilà, on a fait des stickers rôlistes et féministes, rôlistes et inclusives, qui brillent de mille feux. C'est dans le thème. Voilà. Donc voilà, ceux-là sont disponibles et le prochain restock de la boutique publique sera début juillet, parce que du coup j'ai des marchés début mai, début juin. Et donc là, ouais, en plus, là, c'est la période, donc t'enchaînes là. Voilà, exactement. Et tu fais ça sur toute Et la du France coup, ou uniquement sur la région Île-de-France? principalement région Île-de-France, parce que c'est là que j'habite, et en Bretagne, parce que ma famille a une maison là-bas. Donc, Où ça, voilà. en Bretagne? Là, le prochain, donc c'est le 7 mai à Becherel, en Ille-et-Vilaine, à une trentaine de minutes de Rennes. Eh ben, c'est pas bien loin de chez moi, ça. Ah, et ben voilà, Eh ben il voilà. faut venir. T'auras pas d'excuse pour aller acheter les dés du coup. Exactement. Tu m'as dit quand? Le 7 mai, c'est ça? Le 7 mai, ouais. Je vais bientôt mettre les infos sur ma page principale sur le site, là, la page d'accueil. J'ai tendance à mettre les affiches. Alors, vous allez rire, mais en fait, je suis en journée jeu de société avec. Tu sais, on se cale des jours où on joue au jeu de rôle. Et là, on est parti sur un jeu de société. Et en plus, Bouh. c'est Sleeping God. Et en gros, ils veulent absolument qu'on lance la campagne. Bouh. Donc, il faut que je trouve une excuse. C'est pas grave, c'est à quelle heure ta journée? Tu peux bien réussir à aller au marché avant. C'est ça, moi, c'est de 11h à 19h. Il y aura une buvette avec de la bière locale, il y aura Bon. un stand de bouffe de Enfant Terrible, qui est à Rennes d'habitude. Non, mais tu m'as convaincu. tu as utilisé stand, bière. C'est bon. Bon pour moi. Ah, Consommer 2 avec. secondes, il faut que je fasse rentrer un chat Oui, vas-y. qui miaule à la fenêtre comme Pas un de pauvre soucis. malheureux. Oh, le bichette. No excuse, tu m'en prendras un set tig. Ouais, ça y est, maintenant je vais devoir faire les courses pour toute l'association, quoi. Merci Ah bah les oui, gars. hein. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est top. Bon, bah là, Louise est partie aller chercher son chat, mais en gros, il y a donc 2 boutiques en ligne sur son site que je vous ai mis dans le chat. Mais en gros, il y a donc son site public où en ce moment, il n'y a que des stickers. Elle vous a expliqué qu'en gros, ça reviendra en stock pour juillet. Et il y a également une boutique en ligne, qui veut dire une boutique exclusive, qui est donc l'eShop Mécène, qui là, quand vous allez dessus, bah, finalement, il y a un mot de passe. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est à partir du moment où vous participez à son Patreon, où là, Tout à vous fait. avez accès à l'ensemble des produits, ou ils sont limités À l'ensemble des produits. Pour les mécènes, je fais des exceptions. Donc à partir du niveau 1 €, il y a accès à la boutique tout le temps. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Patreon, en gros, vous donnez une somme. Donc là, il y a des choix, mais je pense qu'il y a aussi le choix mode je mets ce que je veux, je crois, toujours. Oui, il me semble, Voilà. oui, qu'on peut faire. Voilà. Et en gros, vous vous engagez, c'est sans engagement, mais en gros, vous donnez cette somme-là, et en gros, chaque mois, cette somme est versée directement à Louise pour la soutenir dans son activité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez donner 2 €, 10 €, 1 €, et arrêter quand vous voulez, continuer, augmenter. Tout à Enfin, en gros, fait. c'est le principe d'un Patreon, c'est de soutenir un créateur dans son activité. Donc, pareil, hop, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. J'ai pas entendu, c'est quoi le concept du niveau d'abonnement? En fait, tu as des paliers. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu prends le 1 €, parce que j'ai la question dans le chat, tu as accès au Ouais. Discord et à la boutique.
quand C'est tu ça. prends le 2 €, donc tu as toujours la même chose que le 1 €. Mais en gros, tu as accès également aux stories Instagram Amis proches. Donc je pense que c'est que tu dois mettre des produits en exclusivité, je pense, dessus. Ouais, c'est que tous les jours, quand je fais le démoulage des dés, ils peuvent voir ce que je démoule. Donc voilà, il y a des trucs un peu exclusifs. Je raconte un peu plus d'envers de décor sur, bah voilà, aujourd'hui c'est compta, donc ça se passe comme ça. Voilà, c'est vraiment la vie quotidienne de Dice Eclipse quelque part. Ouais. Mais j'ai envie de Et dire, c'est ce qui est très recherché aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, les gens absolument, ouais. qui participent, et en gros, c'est ok, mais j'ai donné pourquoi, et en gros, je veux tout voir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un côté, c'est les mécènes, donc voilà, grâce à vous, l'artiste que je suis, voilà comment ça fonctionne, quoi. Et j'ouvre aussi régulièrement des boîtes à suggestions aux mécènes, où ils peuvent me balancer des couleurs, des thèmes, des personnages, des séries, des films, et après, quand moi j'ai pas trop d'inspiration, je pioche dedans et je fais des dés inspirés de ça. Donc j'en avais fait pas mal avant le Fige où j'étais un peu en limite de burn-out créatif. Et du coup, j'ai pu faire comme ça des dés inspirés huîtres, donc avec un camailleux de bleu, vert, minéraux, c'était assez cool. Voilà. Donc, et puis ça évolue régulièrement aussi, ce Patreon. C'est-à-dire que j'ajoute des contreparties, je change un peu les paliers, histoire que ce soit pas non plus tout le temps la même chose et tout le temps figé. Oui, comme ça fait bouger un peu aussi Exactement, l'activité que tu as, quoi. Cool. c'est ça. Franchement, c'est top. C'est-à-dire que moi, alors j'ai posé beaucoup de questions, j'allais dire, pour moi, j'ai fait le tour. Tu as une super activité, c'est-à-dire qu'en plus, enfin, là, en termes de créativité, tu dois t'éclater. Alors, tu parlais aussi de burn-out créatif, Ouais. où finalement, tu trouvais aussi tout le temps des idées, mais Ouais. là, en plus, tu es dans un milieu qui, je vais dire, qui est en pleine expansion, qui est en plein boom. Là, il y a un film Donjons et Dragons qui sort au cinéma bientôt. Il y aura forcément un boom dans le jeu de rôle. Tu auras forcément des demandes de gens qui voudront des dés uniques. Donc non, Ouais. top. Top. Et puis chapeau. Hein. Ouais. Que J'ai bien fait mon étude de marché. Exactement. En tout cas, super qualité au niveau des dés. Et je confirme. beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été présent aux fiches, donc je les ai pas vus en direct. J'avais vu les vidéos ou les photos et Là, tu Heureusement pourras que tu viens les du voir coup le avec 7 et mai. elle pour j'irai les pouvoir les voir en vrai. Exactement. Je vais essayer de les motiver, les gars, en disant non, non, venez, je vous paye un verre. Ouais. Ah là là. Alors, Mais ceux-là sont impressionnants. Enfin, moi, je reste bloqué sur ceux-là. Hein. Les espèces d'inspiration d'une, j'adore. Ouais. Bon, c'est mon préféré. alors, est-ce que tu as encore le premier dé que tu as créé justement ou pas? Ou est-ce que tu l'as... Absolument. Alors c'était quel modèle? Et est-ce qu'il est Alors joli? c'était un des 20, il était joli. Donc pareil, je l'ai avec moi, mais je pense que vu mon internet ce soir a vraiment du mal. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Et ton conjoint t'a Il menti, est, il est en train de jouer à Fortnite, hein, c'est sûr. Exactement. Il est transparent avec des petites paillettes bleues et vertes. Vraiment ambiance fête d'anniversaire. Ok. Cool. Donc il représente vraiment le moment où tu t'es investi dans le hobby en fait. Ouais, bah ça c'était vraiment le premier que j'ai sorti et avec vraiment bah voilà, résine transparente, pas de colorant et juste des paillettes que j'avais qui traînaient à la maison quoi. Ouais, mais en gros, il fallait bien tenter, il fallait bien commencer quelque part, en fait. Faut bien commencer quelque part, exactement. Et quel est ton set de dés favori que tu crées? Est-ce que tu peux nous envoyer le lien si t'as une image ou autre? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup que j'aime Dont tu es beaucoup le en plus fait. fier, ou dont tu es le plus fier, tu vois, un des deux quoi. Alors dernièrement, je l'ai mis dans le dossier, c'est le Cinderbosk. C'est la deuxième photo. Ton conjoint nous dit, parce que finalement, j'ai dit qu'il était sur Fortnite, il dit c'est faux. Le conjoint fait la vaisselle en suivant le live, mais via la 4G. Je l'aime. Merci, Meuble 84. Parce que c'est comme ça qu'il s'est appelé. Il est formidable. Donc ouais, Cinderbosk, c'est un des plus récents que j'ai sorti et j'étais vraiment trop contente du rendu. Donc c'est la deuxième photo dans le dossier que je t'avais envoyé. Alors, dans la deuxième, hop, celle-là. Yeah. C'est ça. Alors, il a quoi comme particularité du coup celui-là comme Alors celui-là, donc attends, sinon je peux t'envoyer des liens de plus gros plans de mon Instagram. Hop.
L'idée, c'était de faire un set 2D inspiré d'une forêt calcinée, proche du plan de feu, qui est toujours en train de cramer un peu. Oh. Et j'avais vraiment le... Hop, attends, je te mets le lien dans le chat. Voilà. J'avais des hortensias, des fleurs d'hortensia qui étaient justement un peu à la fois blanchies et en même temps avec les bords légèrement rougis. Et j'avais pile les bonnes paillettes, j'ai réussi à faire de la fumée, mais avec une légère teinte pêche pour que ce soit comme de la fumée éclairée par le dessous par des flammes. Et c'est vraiment pile ce que je voulais faire et ce que je voulais rendre. Et ça arrive pas non plus tout le temps de réussir pile poil à retranscrire ce que j'ai en tête. Donc ouais, celui-là, c'est un de mes préfs. Ils sont très jolis. De fou. Ouais, j'avoue qu'aussi ça rend super bien quand tu mets des fleurs dedans. Parce que c'est vrai que t'en as Ouais, fait ouais, d'autres, on ouais. peut voir avec des fleurs séchées dedans. Je pensais à mes sylvanettes. C'est super original. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis après, bon, je m'étais fait un set pour moi avec des rayons de miel parce que j'ai des abeilles. Et c'est un de mes sets préférés. Je trouve ça cool d'avoir récupéré un truc que mes abeilles ont fabriqué et de moi-même en faire un truc en plus. Enfin, voilà, c'est rigolo. C'est une sorte de collab un peu fun. C'est un cercle Au moins, vertueux. c'est local, quoi. Tout à fait. C'est le cercle vertueux. Super. Et bah franchement, moi je découvre finalement ton travail en direct. Alors, j'ai regardé un peu les photos avant, je suis rassuré. En direct ce soir, mais impressionné. Parce que je te l'ai dit, hein, j'avais regardé et impressionné par la complexité finalement de la chose. Hein. Alors même si toi, maintenant peut-être tu dis que c'est pas du tout complexe, ça reste quand même finalement une. C'est long quoi, c'est pas juste Ouais, t'appuies sur un faut le bouton coup et de ça main, se fait tout faut le seul. coup de main, on va pas se mentir. Voilà. C'est pas compliqué une fois qu'on a les bons protocoles en fait, mais voilà, c'est un truc finalement assez scientifique et assez rigoureux, je trouve. Ce qui moi me convient bien parce que ça mélange vraiment le côté créatif et bah il y a un protocole à suivre. Et si on suit le protocole, il y a pas de raison que ça se passe mal finalement. Donc ça c'est plutôt cool. Du Là, coup, il y a- tu me fais d'autant plus regretter de pas avoir eu le temps de passer voir le stand au Fige. Bah ouais, hein. Et du coup, d'avoir vu que le chat pipé et de pas avoir eu le temps aussi de passer te faire un petit interview et de voir en détail tout ce que tu proposais, quoi. Pas de bol. L'année prochaine! Ouais, peut-être. Je pense, Louise, que ce sera la dernière question et elle vient du chat. Et je la trouve Ouais. pas mal du tout. Est-ce que tu as le projet, un jour, futur, proche, de faire une campagne Kickstarter et en gros, en fonction de la capacité, en fonction du succès de cette campagne, bah forcément la capacité de produire derrière, est-ce que finalement c'est quelque chose que tu as en tête ou pas du tout et aujourd'hui tu restes sur ton flux de commandes actuel ou est-ce que tu as vraiment envie un jour d'aller de se projeter Bah sur un en Kickstarter? fait, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je vois pas, à l'heure actuelle, je vois pas ce que je ferais d'un Kickstarter en fait. Parce que, à moins d'avoir un projet vraiment précis d'expansion ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément pertinent. À l'heure actuelle, j'ai tout le matériel dont j'ai besoin, donc j'ai pas besoin de faire un investissement quelconque. J'ai construit ça petit à petit au fur et à mesure des ventes, en réinvestissant l'argent directement. Donc, j'ai pas vraiment prévu de Kickstarter. Ok. Parce que j'ai pas de but qui pourrait valider ça. Et surtout, comme tu dis, en cas de succès, j'aurais pas la capacité de produire en masse, en fait. Donc, Non, mais quand bien même je ferais un Kickstarter, ce serait un truc vraiment très très limité au niveau des quantités disponibles. je viens de te dire, c'est aussi bien d'en avoir conscience. Hein. T'en as Ouais, beaucoup ouais. aujourd'hui dans Absolument. la communauté qui se lance et puis finalement c'est en mode ah mince, le succès est là et je fais comment? Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais absolument. Et voilà, et du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Mon but n'est pas de lancer une multinationale. J'aime bien l'artisanat, j'aime bien être toute seule à faire ce que je fais. J'ai pas forcément envie d'embaucher des gens en plus. J'aime bien être seule maîtresse à bord et ne pas avoir de compte à rendre à personne finalement. Ça, c'est Du bien. Ça. coup, le Kickstarter, pour l'instant, je vois pas à quoi ça pourrait me servir. Voilà. Ok. Alors, attends, j'ai un complément en même temps parce que j'ai Antoine qui Ouais. finalement n'est pas avec nous mais il pose les questions. C'est en gros les vendeurs de table gaming sur Kickstarter font un système de pledge par vague où les backers sont informés qu'ils n'auront leur pledge qu'à telle ou telle période. Ouais, là en gros c'est Oui. plus si jamais tu veux aller là-dessus, mais
Ouais. Bah, Mais on part dans puis l'idée de après, si jamais c'est un succès, c'est compliqué derrière, quoi. Je peux c'est comprendre. ça, c'est ça. Et puis les dés, enfin j'en fais suffisamment actuellement pour jamais être sold out dans la boutique. Il en reste toujours dans la boutique, donc vraiment pour l'instant, je vois pas l'intérêt, pour moi en tout cas. Voilà. Ok, top. Moi j'ai une question, parce que t'as dit que c'était la dernière, mais moi j'ai toujours plein de questions. Je suis assez chiant là-dessus. Avec l'émergence des tables virtuelles, est-ce que tu as commencé à regarder un peu pour faire des déconnectés ou pas du tout? Ou c'est quelque chose qui ne Oh. Pas t'intéresse du pas, sur tout. lequel tu veux pas te. Puis alors là, c'est plus que. Là, c'est plus de la science, ça devient même du. Ouais, ça devient du programming et des trucs Ouais, comme ça, c'est pas mon délire du tout. ok. Je sais qu'il y a quelques Kickstarter justement qui se sont lancés sur ce principe-là. Mais moi, c'est pas mon délire. Moi, j'aime bien fabriquer des trucs avec mes mains et faire des trucs de résine avec des couleurs et des paillettes et tout ça. Et du coup, voilà, ce serait pas trop mon truc, je Ok. pense. Alors quand je parlais de faire du déconnecté, c'est pas forcément du dé, tu sais, avec qui sont des écrans. C'est Ouais, plus en fait prendre ton dé comme toi tu le crées, qui est plus de l'art, et ouais, ajouter dedans des capteurs ou autres qui seraient cachés par ce que toi tu mets en place, pour qu'en fait le résultat du dé soit transmis à une table virtuelle. ouais, ouais, Pas ouais, je vois forcément bien. aller dans le truc complet, tout digitalisé, mais juste qu'en fait ton dé physique puisse envoyer ton résultat Ouais. à ta table virtuelle. Bah, ce serait assez compliqué à faire, je pense, parce que il faudrait du coup faire déjà des coulées en deux parties pour pouvoir avoir le truc bien centré au milieu, Forcément. etc. Hmm. Ouais, c'est clair. Ça va grandement limiter au niveau du design, parce que n'importe quoi de transparent, ça se verra. Donc, ce serait plus que des dés opaques, ce qui est pas mon truc forcément préféré à faire. Et il y a aussi le souci que la résine chauffe beaucoup quand elle catalyse. Et du coup, faut pas que ça crame des composants numériques et électroniques qui peuvent être assez fragiles. Donc voilà, ça poserait pas mal de questions sur vraiment le développement du truc. Et ouais, une fois de plus, c'est pas des questions auxquelles moi j'ai envie de répondre. Il y en a d'autres qui le font et c'est très bien. OK, bah, bonne réponse. Bonne réponse. Comme dit, Merci. comme tu 20 sur entends dans 20, le chat, yes. bonne réponse. Et je vais poser une dernière question pour moi, parce que sinon je pourrais passer la soirée à te poser les questions. Non mais Tu je t'en évoqué prie. tout à l'heure Donjons et Dragons, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux de rôle, auxquels tu joues, et peut-être des campagnes, sur lesquelles tu es en train de parcourir en Avec ce moment en tant que MJ plaisir. ou Ah, comme ça fait même la transition exact. peut-être après, quoi. Bien joué, Pas bien mal. joué. Mais il est malin. Et finalement, malgré les problèmes techniques, Et ce oui, sont des malgré le Yeti Blue qui professionnels. veut pas ce soir, on essaye de se rattraper comme on peut. C'est bien, c'est bien. Donc ouais, je joue à Donjons et Dragons donc depuis 5 ans. J'ai été MJ, j'ai commencé en tant que MJ pour mon groupe d'amis, donc en IRL. On est passé en virtuel au moment de la pandémie. Forcément. C'était cool, c'était des sessions toutes les semaines, personne n'avait rien d'autre à faire, c'était chouette. Et puis après, j'ai commencé à faire des dés, j'ai plus eu le temps d'être MJ. Donc là, je suis passée joueuse sur une campagne avec d'autres créateurs et créatrices de dés qui venaient d'un peu partout dans le monde, donc on se retrouvait en virtuel à nouveau, en anglais. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, et puis là, donc je suis toujours sur du Donjons et Dragons. J'ai fait quelques one-shots et je suis sur une campagne des Chroniques de Pandoc, qui est le Discord qui a été lancé suite au lancement du Discord de la Bonne Auberge, qui permet de jouer dans l'univers de la Bonne Auberge. D'accord. Donc j'ai trouvé des copains et des copines pour jouer avec moi. On va commencer une campagne IRL avec quelques personnes que j'ai trouvées là-bas aussi. Et je vais me remettre à être MJ sur du Monster of the Week, donc qui est ambiance série télé, Buffy contre les vampires, Supernatural, Scooby-Doo, Ghostbusters et tout ça. Et qui se prête vraiment à du one-shot, c'est-à-dire que chaque partie est considérée comme un épisode de la série. Donc ça fonctionne très bien pour du one-shot, où on récupère éventuellement les mêmes personnages d'une fois sur l'autre. Voilà, OK. je crois que c'est Mais tout, c'est tout. c'est du beau jeu. En tout cas, t'as bien fait de commencer par D&D il y a 5 ans. C'est un très, très bon Ouais, choix. ouais. Non, c'était bien, c'était bien.
Merci beaucoup, Merci, en Louise, tout cas. pour ton temps. Mais merci à vous, On a un peu débordé. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On a partagé tous les liens, donc C'est moi, super. je ferai en sorte de venir te voir le 7 mai, c'est ça? Dimanche Ouais. 7 mai. Voilà. De C'est ça, toute façon, maintenant, je suis ton compte Insta, donc je le verrai forcément apparaître à un moment donné. tout à fait. Et puis, de ce que j'ai compris, il va falloir que je fasse plusieurs commandes pour l'association. Oh oui. T'as intérêt à bien, nous ça, appeler c'est bien. en visio quand t'es là-bas pour nous montrer les sets et tout. Hein. Ouais, c'est clair. Je ferai un live avec Louise. Ouais, Là, tu ça fais marche. comme moi, tu prends ton Yeti Blue, tu fais un interview et tout. Bon, je suis au marché à côté de Rennes. Exactement. On marche à côté de Rennes. Mm. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Louise. Je veux dire, on va pas te garder Merci plus longtemps. à vous. Je crois que ton conjoint a fini la vaisselle, donc vous allez pouvoir regarder une petite série Netflix. Et Ça y c'est est, quand c'est tu le t'en vas moment. que la caméra se stabilise. C'est une blague. Du coup, on va pouvoir recommencer. Ah oui. Bonjour à tous. Du coup, nous sommes. Salut. C'est une blague ce soir. Non, vous avez commencé sur Nullbuck, il disait. Avant d'aller sur. Ah oui, des- c'est vrai. C'est vrai. On avait commencé sur du Nullbuck et j'ai très rapidement été extrêmement frustrée des limites de règles qui n'étaient pas assez spécifiques. Il y avait trop de jeux. Enfin voilà, c'était pas assez sérieux comme affaire. Donc j'ai pris tout le monde. Là, je leur dis allez, maintenant on est dans Donjons et Dragons. C'est sûr que Nullbuck, c'est pas très sérieux du tout. Hein. Non, alors c'était marrant pour commencer, mais oui. c'est vraiment ce truc où dès le moment où on a commencé à vouloir faire des trucs un peu plus poussés, de ah, je voudrais faire telle connerie dans le jeu, c'est genre, ah, attends, il n'y a pas de règle pour ça, il va falloir que j'invente un truc là tout de suite maintenant. C'était un peu tendu. Ok. Voilà. Bien. Eh ben merci beaucoup de m'avoir invité, c'était super Merci cool. à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et je passerai te voir, vas-y, je le dis, je passerai te voir au mois de mai. Avec grand 100%. plaisir. Voilà, c'est Fais écrit. gaffe, hein, parce que maintenant, elle a vu ta tête, tu passes pas, c'est fini. Hein. Ouais, je sais, ouais. On te Je sais. connaît maintenant. Non, mais j'irai faire un tour. Tu t'es engagé C'est pour le ça, je l'ai 4 dit. avril Non, le 7. 2023 Ah oui, le 4 à avril. passer le 7 mai C'est le 7 mai, 2023 au c'est marché. Ouais. Ça tombe bien. Et bah go. Je le dis, j'irai. Cool. J'inventerai une excuse à ceux qui. J'espère qu'ils n'arrivent pas ce soir d'ailleurs. J'inventerai une excuse. Bonne fin de soirée. Yes, merci à toi. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Salut. Ciao, salut. Ciao. Salut. Et bah merci. En tout cas, merci encore à Louise. Hein. Je sais pas si tu nous entends encore, mais en gros, c'était un bel échange. L'idée de ce soir, donc en gros, c'était de faire une petite interview, bah, justement, avec des personnes qu'on avait pu rencontrer sur le Fige. Et là, c'était fabrication de dés. Je pense qu'on en fera d'autres. Ça permet aussi de faire découvrir bah, finalement les métiers liés au jeu de rôle. Et sur cette deuxième partie, bah, finalement, on va attaquer finalement les news, les actus des jeux de rôle, etc. Et j'ai envie de commencer par les actus de PC, parce que PC a eu pas mal d'actus jeux de rôle dernièrement, dans un univers en plus qu'il affectionne plus particulièrement, enfin vous le savez, et je pense qu'il va pouvoir se lâcher. Il va nous parler de Donjons et Dragons, c'est bien connu. C'est l'univers qu'il affectionne particulièrement. Exactement. Je vais parler de Donjons et Dragons, c'est ma spécialité. Ouais. Tu veux parler duquel en premier? Bah écoute, je vais faire un petit rappel avec la sortie 40K, les deux sorties 40K d'ailleurs qui sont arrivées, enfin les deux sorties 40K. Il y en a une en français et une en anglais. Donc on va commencer par celle en français. Ok. Donc, je me mets sur le grand écran, comme ça tout le monde voit bien. Le grand écran. Yes. Et voilà, tout le monde le voit. Sauf que on a perdu Bibi. Pas d'inquiétude, regardez, je suis de retour. Et voilà. Donc, on a perdu le plus laid d'entre nous, ça Alors, va. exactement. Ça aurait pu être pire. Donc, Oh, ça c'est moche ça. Ouh, ça c'est moche. Donc, Ah, il faut bien tirer à balle des fois, hein. Balle perdue quand même. Ouais. Hop. donc Warhammer 40 000, le jeu de rôle qui est sorti, c'est ça que tu es en train de me dire? Alors, c'est ça, il est arrivé en France, il est sorti, ça a enfin été livré. Chaos Project a pu accoucher le bébé, comme on dit chez nous, et Monsieur Tigurius l'a en main propre. Et oui, c'était la surprise, je voulais pas te le dire. J'allais le chercher tout à l'heure. Ils sont encore le 9. J'ai pas encore mis mes doigts sales dessus. Alors, moi je vais pas vous blaser, mais je l'ai eu en main au Fige, du coup, celui-là. Ouais, mais bon, il est pas à toi. Donc, non, mais du coup, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Voilà. Bah, je vais le savoir ce soir.
Mais ouais. Donc ça y est, il est sorti. Enfin. Euh, Alors, donc petite sortie, enfin petite sortie, non, grande sortie pour l'univers 40K. Donc effectivement, il y a, comment dire, merde, j'ai oublié le nom, L'écran. désolé. L'écran du MJ, voilà, je vais dire le panneau. Bon, c'est un peu un terme barbare. Le paréo. Le L'écran, paréo du le MJ, quoi. panneau, le mur du MJ, l'écran du MJ qui est sorti avec l'écran du meneur. Pour ma part, donc c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Euh, c'est un jeu qui se joue au D6. Je vais pas rentrer dans les mécaniques parce que je pense que ça mériterait une émission spéciale dessus. Pour décortiquer un petit peu le système et parler un peu de toutes les extensions qui sont sorties. Alors, en français, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule, mais en anglais, il y en a eu beaucoup. Ouais, je pense que j'en parlerai dans une émission spéciale parce que ça vaudrait vraiment le coup de creuser un petit peu ce sujet, Avec qui est plaisir. très intéressant, ma foi. Parce qu'il y a aussi des des petits couacs que je trouve dans les versions qui sont sorties en anglais, qui, pour ma part, m'ont un peu déçu. Mais bon, bref, donc pour parler du sujet, donc jeu au D6, ça parle de l'univers 40K, vous avez plusieurs tiers, vous allez pouvoir jouer de simples soldats, vous allez pouvoir jouer des sœurs de bataille, euh, jouer aussi des Space Marine Vanilla, hein, donc les premiers Space Marine, ou passer sur du Primaris. Vous allez aussi pouvoir jouer des orques, des Eldar, des taux, vous allez pouvoir jouer du culte génie stealer, des tyrannides, bref, toutes les espèces que vous pouvez croiser dans l'Imperium, vous allez pouvoir les jouer, ce qui est assez extraordinaire et plutôt bien fait. Alors, est-ce qu'on peut Voilà. jouer, des méchants, j'allais dire. Alors, des méchants, faut savoir que dans l'univers 40K, les méchants, ça n'existe pas. Parce que quand on creuse un petit peu, finalement, les dieux du chaos, ils sont peut-être dans leur bon droit de foutre la merde. Donc voilà, non, plus sérieusement, oui, on peut jouer du méchant. Maintenant, honnêtement, de ce que ça m'a donné envie, là j'ai plus envie de jouer de l'orque. J'ai envie de faire Ah ouais, carrément. Ouais, un pirate orc qui fout qui fout le bazar dans le jeu, qui va piller des navires et qui va tuer des gens ou l'inverse peut-être, je sais plus. Mais voilà, donc non, honnêtement, il y a beaucoup de choix, beaucoup de diversité. Moi qui ai pu, je sais pas si vous dans le chat aussi vous avez pu jouer à la version Rogue Trader ou Dark Heresy ou Deathwatch, l'ancienne version donc qui joue au dessin. Là honnêtement on a un bon challenger très intéressant et hâte de vous le faire découvrir prochainement. Avec plaisir, en tout cas. Et Zachem a osé le taudis. Voilà. Voilà. Il a osé, il l'a fait, hein. Je l'ai fait, Il je l'a l'ai fait, fait. j'ai osé. Il a osé. Et Il a ben, fait. Oui. j'ai envie de te dire, moi, j'avais hâte que ça arrive, vraiment. C'est-à-dire que quand on voit la flopée d'extensions qui sont sorties sur la version anglaise, la, la VF a énormément de retard. Ça doit être presque à 6 ans, j'allais dire, 5-6, au vu Ah, de, c'est. au vu de tout ce qui a été sorti sur Cubic 7. Donc en gros, si vous êtes pas du tout limité par l'anglais, foncez, hein. Foncez sur le site VO parce qu'en gros, vous avez absolument tout. Et justement, il y a autre chose qui arrive où tu veux peut-être rester dans le 40K ou tu veux peut-être passer toujours sur la partie française. Écoute, on peut rester sur le 40K, ma foi. Donc l'autre jeu qui est sorti cette fois-ci chez Public 7. Alors par contre, vous allez, tu le mets, voilà. Imperium Maledictum. Donc là, on retourne sur du dessin. Encore une fois, on parle de 40K. Alors j'ai pas pris le temps d'éplucher ce bouquin, malheureusement. Là, vous allez m'excuser. Hein, je suis vraiment désolé. Je vais pas pouvoir vous en parler pendant aussi bien que le premier. La seule question que je me pose pour l'instant, c'est pourquoi un D6, pourquoi un D100? Grande question, est-ce que c'est pour satisfaire les aficionados du dessin, puisque Warhammer est né avec du dessin, donc on continue là-dedans. Là, pour contre, pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Donc, est-ce que on part plus Ouais. on retourne entre guillemets sur du Dark Heresy et on va un petit peu plus chercher les cités ruches et ce qui se passe un peu du Necromunda ou voilà on parle un peu plus d'inquisition. J'en sais rien. Là, honnêtement, j'ai pas pris le temps de regarder. Et même en Euh, fait, enfin, tu vois, c'est un peu con. Tu viens de sortir un système, il vient enfin de sortir ton jeu et tu ressors direct, même univers, un autre système. Ouais, c'est pas surtout T'as pu direct parce que sortir. c'est pas direct parce qu'en fait, il y a quand même eu
Ne- Et c'est sorti il y a plus longtemps en anglais, je suis d'accord, en Ouais, VO, voilà. mais tu vois, de te dire, est-ce que tu aurais pas pu sortir, juste, un supplément qui te permet de convertir ton jeu en D6 en D100 pour ceux qui veulent et tu es resté compatible avec toute ta gamme, quoi? Bah, je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Je me pose beaucoup de questions, donc je préfère, voilà, pas trop, pointer du doigt en accusant: «Ah, ils veulent se faire de l'argent» ou quoi ou qu'est. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Non, je pense pas que c'est ça, tu vois? Mais Heu tu vois, c'est derrière, ça veut dire, est-ce qu'il y a une des 2 gammes qui va s'arrêter? Tu vois, Bah, il y a tout pour ça, moi, quoi. C'est le deux système styles. D6 est plutôt intéressant parce que du coup, on part sur en gros, tu fais du 4-5, tu réussis, du 6, tu réussis, plus, plus. Inversement aussi pour le 1-2-3. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant comme système de D6. Pour le coup, je l'ai pas encore exploité et vraiment il m'attire. Maintenant, retourner sur du D100, bah, je le connais bien à travers Ouais, le Warhammer, le fantasy. Fantasy. Donc bon, après bon, je le connais aussi sur le 40K, mais ex 40K d'il y a un petit bout de temps. Donc je sais pas, voilà, c'est sorti, ça a l'air hyper intéressant, les illustrations ont l'air encore une fois très belles. Maintenant, quid de cette nouvelle version? Bah, de ce que je comprends, en fait, ça va être par rapport à Wars and Glory où finalement il y aura du combat, on est des guerriers. Là, ça a l'air d'être un peu plus enquête où finalement on va, on va interpréter finalement des citoyens de l'Imperium qui sont au service d'un puissant mécène ou d'un patron qui finalement va nous demander d'enquêter sur différents trucs Ouais. de l'univers. Donc Mais ça a tu l'air vois, d'être encore une très fois, différent, peut-être même horrifique, je dirais. Donc c'est peut-être un mais espèce de Cthulhu 40K, je sais pas. je trouve ça, un petit peu dommage parce que du coup, on aurait, enfin, je vais digresser fortement et vous m'excuserez, mais alors je trouve ça encore une fois dommage. On aurait pu faire ça sur un supplément Wrath and Glory et ça serait très bien passé. On Bah, n'aurait pas clairement. eu de problème. Sauf que là, en fait, on part un petit peu comme je dirais, le problème de Star Wars Légion et le nouveau sorti là qui vient d'arriver, Shatterpoint. Shatterpoint. On aurait pu très bien réduire le jeu à une ou deux, ou enfin entre guillemets trois figurines d'un côté, trois figurines de l'autre, créer un supplément, créer une nouvelle boîte, garder les mêmes règles ou peut-être légèrement les modifier. Et je comprends pas pourquoi on est obligé de recréer une gamme, réagrandir tout ça. Ça, c'est encore des choses qui me dépassent. Donc bon, je vais pas tirer Après, dessus parce que tu pas le même, c'est pas la même taille de figue, je crois, entre Shatterpoint et Légion? C'est Non, pareil ou? non, c'est pas bah les non, mêmes. mais en fait c'est pour ça que je Donc comprends t'as pas. ça aussi, C'est tu ouais, mais tu vois, tu c'est le changement d'échelle parce que c'est un tu de l'escarmouche, l'autre tu de la bataille. oui, mais Donc en t'as fait cette différence-là, alors que là, en fait, en vrai, là, l'un n'empêche pas c'est l'autre, l'univers, quoi. Zachem. C'est que peu importe que tu sois sur du 32 millimètres ou du 40 ou plus, même du plus petit, du 28 millimètres, finalement, en fait, c'est les décors qui vont changer tout sur un jeu d'escarmouche. Là, je comprends pas en fait. Donc c'est pour ça que j'ai digressé un peu. C'est que là, pareil, en fait, si on me dit juste que c'est de l'horrifique et qu'en gros on va jouer des mecs qui font de l'inquisition, mais ça aurait pu être très bien sur du Wrath and Glory. Ça ne changeait absolument pas la donne. Donc je suis très curieux de connaître ce nouveau mode de jeu du coup, parce que si on retourne sur du descent, est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressortir un bouquin et une nouvelle gamme? Concrètement, on aurait pu avoir un bouquin, un supplément sur la base normale du D6. Donc très. Alors Après mitigé, oui et ça non, peut parce que je l'ai peut-être pas être lu, mais sympa, de voir surtout quelle période de l'univers ça se situe parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les systèmes qu'ils proposent au niveau Warhammer, t'as du descent pour la partie, fantasy. Du coup, là, peut-être ils vont te faire un descent pour un truc, dans l'univers de 40K mais plus vers le début, tu vois? Et après pour les parties un peu plus éloignées dans le temps, t'as Sigmar, c'est du D6 et du coup t'aurais aurais, Brass qui serait du D6, quoi. Je pense bah, vraiment quand même que ça va être un Tu peu vois, plus tout horrifique hein, dépend, quand je vois s'ils te les. mettent tu vois, des univers temporels vraiment séparés, tu vois? Pour que ce soit 2 choses complètement différentes, là, il y aurait encore une utilité, tu vois? À dire on sépare parce que, au niveau lore, il y a pas mal de choses qui sont retouchées, où on revient à des choses, très, très anciennes, qu'il y a pas dans Brass Glory, tu vois? Au niveau de l'évolution du lore avec, les évolutions de Warhammer 40 000, le jeu de figurines. Quand je Comme regarde, ça a été le cas avec Sigmar, quoi. ça bah, a l'air d'être quand même très enquête horrifique hein. Quand je vois les illustrations ou quand je lis un ouais, petit mais peu, tu vois, enfin, le truc, je me dis que le système de jeu n'était peut-être pas adapté. Tu vois, je les connais pas encore aussi bien que toi, donc je vais creuser là, tu vois, à partir de ce soir, mais pour moi, ça aurait pu se faire sur du Wrath and Glory. Enfin bon, En en tout cas, j'ai fait, hâte d'avoir ton analyse là-dessus quand tu auras eu le temps de checker un peu ce qu'il y a dedans, quoi.
Bah, en fait, je sens que ça va être salé et c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, Non, mais pas j'aime pas être forcément. salé pour rien. Il y a peut-être une Et là, raison honnêtement, qu'on n'a pas. bah, ouais, je vais étudier ça. Je vais prendre ma pelle et ma faux et puis je vais déterrer ça. Du coup, pour parler de choses plus drôles, Soulbound arrive en français. Du coup, on repart sur la France. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du Age of Sigmar, hein, donc du D6. J'en avais parlé un petit peu sur la chaîne auparavant. Très content que cela arrive. Très honnêtement, j'espère que Chaos Project va se donner les moyens de nous sortir ça cette année. Je crois en eux, malgré le fait que ouais, il y a beaucoup de critiques qui fusent sur leur lenteur. On connaît pas tous les tenants et les aboutissants, donc peut-être qu'ils ont aussi des problèmes en externe ou en interne, hein. Voilà, on ne nous dit pas tout. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça parce qu'il y a énormément de suppléments qui sont sortis. Donc encore une fois, on peut jouer tout. On peut jouer de l'ordre, on peut jouer du chaos, on peut jouer la mort, Destruction. on peut jouer de la destruction. Donc finalement, on peut jouer un peu tout. On peut mixer un peu les groupes. Moi personnellement, ça me plaît bien. Alors après, de là à masteriser et compagnie, on n'en est pas encore là. Mais pareil, de présenter ça en détail avec les suppléments, hâte de pouvoir le faire en français. Même si on pourrait le faire en anglais, hein. Mais bon, en français, ça serait quand même un peu plus cool. Mais voilà, j'espère que ça va arriver assez vite de la part de Chaos Project. Donc je sais pas s'ils vont commencer par une petite boîte d'initiation ou directement le livre de base. Pour le coup, ça, Je crois même qu'ils veulent faire les deux, sortir les deux. ok, bah écoute, ça serait le top. À la limite, on pourrait même tester la boîte d'initiation. Alors désolé si vous voyez le chat courir et sauter comme un dingue. Non, non, on C'est son voit quart pas. d'heure de folie. Et bah tant mieux, parce que je pense que ça va se faire. Ça aurait pu rajouter un petit effet comique. Euh, donc voilà, des belles choses qui vont arriver. Pour finir, deux petites nouvelles qui sont arrivées sur mon petit bébé de Warhammer Fantasy Roleplay, deux livres qui sont sortis assez récemment. Donc on a le supplément Archives de l'Empire, volume 1, qui va nous parler notamment de Caracas Garaz. Donc c'est une forteresse naine qui, même si elle a connu des jours meilleurs, elle est un véritable foyer pour les nains. Vous avez le clan Halfling, vous avez le guide du Moutland, donc c'est là où habitent les Halflings, et aussi la politique, tout ce qui va concerner de mémoire le Nordland et le Westland. Ce sont des régions de l'Empire. Et aventure, alors par contre, désolé, le nom, j'ai toujours eu du mal à le prononcer, donc c'est Hubert Hubert. Strike. Voilà, très bien. Hubert Strike. Faisons comme ça. Volume 2. Donc du coup, sur la boîte d'initiation, vous avez entre guillemets un début de campagne qui ensuite va vous emmener vers l'ennemi intérieur. Alors vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais en tout cas, ça vous pousse à le faire. Donc l'ennemi intérieur qui est d'une grande campagne de Warhammer, qui honnêtement, si vous ne l'avez jamais faite, faites-la, elle est juste merveilleuse. Honnêtement, enfin, à masteriser comme à jouer, c'est du pur bonheur. Et donc, du coup, bah, ça vous permet, entre guillemets, de récolter, un petit peu après avoir fini cette campagne, de revenir sur cette ville et de découvrir bah, ce que vous avez fait, entre guillemets, récolter ce que vous avez semé. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est sorti et bah, let's go. Foncez. Foncez, foncez, foncez. Donc en Bon, gros, si on est fan de Game Workshop, Warhammer, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, en gros, on est pauvre, quoi. Alors, j'ai vu un petit commentaire de Missy Mad Max qui dit le jeu, par contre, est super cher. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a dans d'autres systèmes, dans d'autres jeux, dans d'autres univers, des boîtes d'initiation, des kits d'initiation et des livres qui sont un peu plus abordables. Là, c'est vrai pour le 40K, on est à 59,90 de mémoire. Donc, C'est exactement on va ça. dire à 60 euros. C'est ça. 60 euros. Pour ma part, je trouve pas ça excessif pour un bouquin qui, entre guillemets, vous permet de jouer avec des scénarios, vous pouvez jouer de l'humain, vous pouvez jouer du Xenos. Très honnêtement, non. Je pense pas que ce soit si cher que ça, Alors, au vu de la grande capacité que vous pouvez avoir. Oui, dis-moi. et puis j'allais même rajouter, il faut pas oublier que là, on est en 2023. On n'est pas en 2019 ou en 2018. Donc en gros, le prix du papier a pris presque 300%. Donc quand on a un livre de jeu de rôle qui fait 384 pages qui est à 60 euros, je trouve
c'est raisonnable. Bah, Et surtout que Chaos Project, c'est pas la super production qui est Wizard of the Coast. Petit tacle à l'équipe Donjons et Dragons. Enfin, petit tacle, non, c'est une petite crotte de nez. C'est un tacle Ça sur la plus restera senior. pas impuni. Et, donc, du coup, non, au final, pour moi, on est sur un tarif raisonnable. Après, bon, voilà, on sait tous que les temps sont durs en ce moment. Pour ma part, non, vous pouvez y aller. Après, peut-être aussi attendre les sorties PDF, s'il y en a ou s'il y en aura. Donc, bon, ça reste raisonnable. Après, effectivement, c'est prévu dans 15 jours. En fait, ils voulaient d'abord livrer toutes les boutiques avant de lancer le PDF. C'est-à-dire qu'ils le font en décalé. Mais le PDF est bah, prévu. ça, pour moi, ça reste bon. Alors, je comprends d'une partie commerciale, mais pour moi, ça reste un peu abusé parce que du coup, ça fait patienter les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens, ça les fait patienter. Alors, je comprends le système politique commercial, je ne le remets pas en cause, hein, pour moi, bon, c'est normal, je dirais, entre guillemets. Mais bon, ça reste encore un peu abusé. Mais tant qu'ils le font, voilà. Maintenant, si effectivement on veut se lancer sur tous les jeux de rôle, faut mettre des sous. Faut mettre des sous. Pour moi, le jeu de rôle, alors bon, c'est pas. Je pense qu'on pourra en débattre un peu plus tard parce C'est que un des hobbies les moins chers, le jeu de rôle, hein, si on compare avec. Parce bah, que il y a que le MJ qui achète. Hein. Faut se le dire aussi. Non, c'est puis même pour jouer, même si tu prends Donjons et Dragons, t'as un triptyque aujourd'hui, il a 120 balles, voire 100 balles. Tu peux trouver le Ou triptyque 30 de euros. base. On peut le trouver à 30 euros en Ou à 30 promo. euros quand il y a les promos Amazon, si vous êtes sur le Discord, hein, quand on vous les fait suivre. Mais concrètement, t'achètes au prix de base, c'est 120 balles ton triptyque, t'as besoin d'une paire de dés à 5 balles, et c'est parti, tu peux jouer, quoi. Et c'est des bah, heures et des heures de divertissement, quoi. c'est ça. Alors après, le problème, je trouve, entre guillemets, le problème de ce genre de hobby, c'est que quand tu mets le doigt dans l'engrenage, bah, entre guillemets, t'as vite fait de te faire aspirer. Et donc, du coup, même si ça reste l'un des hobbies les moins chers, on peut vite se retrouver avec beaucoup d'argent mis sur la table. Ah oui, c'est sûr. Je me suis fait aspirer, moi. Et bah, concrètement, euh, entre guillemets, j'ai ralenti après la fin de 40K sur JDR, parce que j'ai quasiment toutes les extensions. Ça revient très cher. Ça revient très très cher à une époque où en plus il n'y avait pas forcément les PDF. Donc, non, aujourd'hui, je trouve que le jeu de rôle, finalement, ça revient vite cher, si on fait pas gaffe. Il peut être le moins cher du marché en termes de passion. Je parle des jeux de société dans sa dans sa grande globalité, mais je trouve qu'au final, il peut vite revenir cher, très très vite. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, moi je trouve, rapport à d'autres hobbies, à d'autres passe-temps, enfin tu vois quand je vois, ceux qui achètent, des figurines, qui changent d'armée tous les 4 matins et cetera. Ah ouais, non, alors là, enfin Je enfin, je le me wargame, c'est dis, pas rentable. tu Enfin, achètes, c'est non mais t'achètes n'importe quelle figurine entre tes pots de peinture, tes pinceaux et cetera. Tu prends des jeux de société, bah, les jeux de société ça monte aussi très, très vite en tarif, et en termes d'heures de hobby, bah, tu fais vite le tour. Je me dis au final, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, tu vois, en termes d'investissement en rapport à ce qu'on propose sur la chaîne, hein. Tu prends les tables sur cartes, tout ce qui est jeux de cartes, tout ce qui est, les jeux où tu achètes les boosters et cetera, ça monte aussi très, très vite, très cher. ouais, bien Tu sûr, vois? mais Donc après encore, je me dis, nous encore, c'est un hobby où tu as juste le bouquin de base et ton imagination, et tu peux jouer à l'infini, en fait. Je peux ressortir, mes bouquins d'il y a, 20 ans et toujours jouer avec sans aucun problème, et pas être redondant dans ce qu'on a déjà fait, quoi. Puis il faut pas oublier une mm, chose, c'est-à-dire que c'est un hobby qui coûte cher à partir du moment où tu veux tous les jeux. Mmh, Si par contre c'est tu te ça. focuses sur Warhammer, bah, en fait tu payes ton jeu et puis après tu achètes les extensions au fur et à mesure. Alors bien évidemment, si tu arrives là maintenant, ça fait cher d'un coup puisque tu as tout qui est déjà sorti. Par contre, pour Warhammer mm. 40 000 et Age of Sigmar, si vous voulez vous lancer, c'est le moment. Parce qu'en fait, tout va être étalé en termes de sortie. Donc ça permet aussi d'avoir des petites dépenses une fois par an qui vont coûter entre 30 et 50 euros, qui vont compléter votre univers pour pouvoir. Donc ça reste raisonnable. Hein. Maintenant, Mm. effectivement, si vous êtes le passionné plus et qu'en gros vous achetez tout ce qui passe en rentrant dans une boutique, effectivement, le jeu de rôle, c'est une passion qui coûte cher. On va pas se mentir. Après Bah, moi, surtout ce qu'il qui y a... me ra vas-y, Non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, Allez-y, non, allez-y. mais vas-y, j'allais parler d'autre chose, donc Trop de politesse dans Ah, cette émission, trop de politesse. parce que ouais, ça change d'une autre. Et le truc, c'est que après, en termes de, je trouve sur
sur le JDR, tu peux vite après passer sur, bah écoute, on s'achète des cartes, enfin entre guillemets, on s'achète des cartes sur VTT. Bon, t'as certaines qui sont gratuites, mais d'autres qui sont payantes. Tu peux aussi commencer à, entre guillemets, quand tu joues en réel, tu peux commencer à acheter des maps, entre guillemets, acheter des figurines, tu peux acheter des décors et compagnie. Et finalement, pour rendre un peu plus immersif, bah, tu peux vite monter. Alors après, faut le chercher, hein, parce que comme putain, j'ai du mal à parler ce soir. Je rejoins Ça ta sent que thème. ouais, ça sent que la journée a été longue. Je rejoins Zachem, pardon. C'est que bah, si tu achètes juste le bouquin du MJ, ou au pire, entre guillemets, tu l'as en PDF, et en plus de ça, derrière, tu as des dés. Effectivement, tu peux. Enfin, ça revient à peanuts, quoi. Ça devient, à la limite, je sais pas, les dés achetés pour tout le monde, plus le PDF. T'en as pour quoi? 30 balles, 40 balles, allez, pas plus. Et au final, ça coûte peu cher. Mais par contre, si tu montes, ça, tu peux te vite retrouver, je pense, avec 500, 600 euros de dépensés, voire même plus. Et voilà. Donc, après, bon, je pense que le JDR, c'est une passion qui, au départ, peu d'investissement, mais je doute que tous les rôlistes aient eu peu d'investissement dans leur vie. Je pense qu'on est tous à plus de 300, 400 euros d'investissement dans le JDR. Je Bah, rebondis du Après, on va coup. en parler juste après, justement, des campagnes de financement participatif. Et là, moi, sur l'année 2023, je suis déjà à plus de 300, ouais. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais sur les cartes virtuelles. Je rappelle qu'en 2022, on avait fait des cartes qu'on proposait gratuitement entre jeux studio, qui sont toujours à disposition pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les télécharger l'année dernière. Ouais, On c'est avait vrai fait qu'elles sont plein de toujours là, cartes ouais. virtuelles gratuites de qualité disponibles pour vos jeux de rôle. Voilà, Tu vends c'est juste super pour bien, hein. rebondir sur ce. Ouais, t'as vu Ouais. un peu, c'était pour rebondir un peu sur ce sujet-là, parce que du coup, nous aussi on a proposé des choses gratuites. Pas besoin de sortir le porte. Et je voulais juste revenir aussi sur ce que tu nous as montré. Moi, ça me rassure. Au final, je les ai rencontrés au Fige, j'ai discuté un peu avec eux, et au final, tout ce qu'ils m'ont annoncé, bah, ils sont dans les clous en fait. On a l'interview qui est disponible sur la chaîne YouTube aussi, hein, de la Oui. rencontre qu'on a fait avec Chaos Project. Mais donc du coup, tout ce qu'ils m'ont annoncé, tout ce qu'ils m'ont présenté, on est bien dans les clous en termes de date et de délai. L'aventure, pareil, il y avait les bouquins, les 2 bouquins, dans un coffret qui étaient disponibles, il y avait les boîtes d'initiation qui étaient rééditées, enfin tout ça. Au final, ils sont dans le délai de ce qu'ils avaient prévu lorsque je les ai rencontrés au Fige fin février. Donc c'est quand même rassurant. Tu vois, tout au début, on parlait que, il y a pas mal de clash, mais au final, là, entre, je les ai rencontrés il y a 2 mois et aujourd'hui, ce qui est sorti, on est dans les délais de ce qu'ils m'avaient annoncé, quoi. bah, au début, c'était compliqué parce que je m'en souviens au début, le ratage du lancement de Warhammer avec les erreurs, les erreurs sur le bouquin, plus, enfin les erreurs de traduction sur le bouquin, plus le manque de communication incroyable, les retards et tout. Enfin, bon, Non, honnêtement, je pense qu'ils je. ils se sont restructurés. Là, tu vois, ils ont même mis sur leur site une page qui s'appelle prévisionnel, où en gros, t'as tout. Donc là, Oui, ils te disent, oui, hop, alors, bon, il est pas encore totalement sûr, mais en gros, ils disent livraison mars. Bah ouais, c'est vrai, il a été livré fin mars, donc en gros, le livre est bon. Là, prochainement, il va y avoir sur Warhammer, bah, tu auras le pouvoir derrière le trône et le pouvoir derrière le trône compagnon, qui est prévu pour mai. mmh. Ça aussi, c'est un putain de bon point. Avec C'est les excellent versions, d'ailleurs. avec les parties collector et tout, donc ça aussi, c'est dingue. Et après, ils se projettent pas trop, parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent pas non plus trop en dire au risque de se faire taper dessus après en disant ouais, vous avez pas respecté vos délais. Maintenant, ils préfèrent ne plus donner de date. C'est en mode comme ça, on n'est pas en retard. Tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh, donc je pense qu'ils se sont restructurés. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé bah, lors de ta première venue, je crois, ta première émission. On avait parlé Chaos Project où finalement c'était très compliqué au niveau de la traduction, au niveau de- des respects des deadlines ou autres. Et là, Mmh. là sur cette fin d'année, ils se sont rattrapés. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie de s'y tenir. Mais comme tu l'as dit, c'est pas la grosse entreprise. C'est un petit éditeur hein, finalement. Alors ils ont des grosses licences, mais ça reste un petit éditeur français. C'est ça, exactement. Ok. Et bah écoute, donc du Wars and Glory, du Soulbound qui arrive très prochainement. Le Wars and Glory, donc il est dispo dans toutes vos crèmeries favorites pour la modique somme de 59,90 effectivement. Comme vous pouvez le constater, votre plus fidèle chroniqueur a craqué tout à l'heure en allant acheter du lait pour bébé. Il a pris le bouquin. Ça se trouve pas au même endroit, hein, c'est pas la pharmacie mais Ça, j'allais dire, il est génial ton magasin, toi, tu des bouquins de jeux de rôle avec le lait pour bébé, quoi. Et du coup, il y a toujours pas le lait pour bébé, c'est ça le pire, hein, c'est que. si, j'ai pris le lait pour bébé. Promis, j'ai pris le lait pour bébé. Mais Bébé, il boira du Warhammer, c'est tout. exactement.
Et ça arrive, et Warhammer continue de vivre, et donc ça c'est une putain de bonne nouvelle aussi. Donc il y en a pour tous les goûts, du AOS, du 40K x2, parce que 40K, il y a la VO de je retourne sur la page, de Imperium, comment il s'appelle, Imperium Maledictum, donc j'ai du mal à le lire. Oui. Donc un deuxième jeu 40K, donc ça c'est cool, ça permettra peut-être d'avoir deux univers différents avec deux styles de jeux différents. Et Soulbound qui arrive en français très prochainement. Donc, si vous aimez le 40K, go quoi les gars. Enfin, le Warhammer, vous avez du jeu de rôle aussi. Merci beaucoup pour cette actu 40K qui est chargée. Hein. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'actu 40K, enfin Warhammer et Chaos Project, donc ça va s'animer. Et je pense que la prochaine grosse info, ce sera quand on va faire du Soulbound. Je pense que lui, il faut qu'on le masterise. Ça risque d'être sympa. Ok, merci beaucoup PC pour cette actu. Est-ce qu'on passerait pas, parce que j'ai vu le message passer là tout à l'heure dans les chats, un des jeux qui finalement est financé. Tedeum, tu peux parler de Tedeum. Le retour de Tedeum pour un massacre. Allez, on va parler un petit peu de Tedeum. Allez, t'as eu un échange avec Antoine ou pas? Absolument pas. Ok, bon, on va faire ça comme ça. Le jeu est un énorme succès. C'est bon, il est fini, c'est-à-dire qu'en gros, il a terminé il y a à peu près 40 minutes. La campagne, non, même 20 minutes. En fait, c'est 23 minutes exactement. 201 000 €, un objectif qui a explosé, plus 1000%. Ils demandaient juste 20 000 balles pour lancer l'impression. Et finalement, ils ont récupéré 10 fois plus. Donc, c'est juste dingue. Et c'est excellent pour eux, donc ça, c'est cool. Et ça a été accompagné par finalement une boîte de conseils pour les campagnes Kickstarter, enfin de financement participatif. Donc ça a pu les booster sur cette partie-là. C'est un jeu de rôle, j'allais dire. C'est du historique. Ouais, c'est de l'historique. Et en plus, la période, c'est le 16e siècle en France. Ouh, en plus, t'as les détails. Ça, c'est cool. Pendant la France dévastée du 16e siècle. Et En donc, même temps, c'est une c'est un petit réédition peu. parce que le jeu a déjà été édité, si je dis pas de bêtises, il y a 17 ans déjà. Exactement. C'est une réédition en fait. Enfin, c'est le retour. Donc, ça fait plaisir. Un jeu de rôle français qui finalement cartonne avec des chiffres pareils. Vous verrez que c'est pas le cas de toutes les campagnes. Après, c'était une longue campagne. C'est-à-dire que c'était une campagne qui s'est étalée presque sur 28 jours, peut-être même plus. Donc, ça a permis aussi de laisser le temps pour qu'elle cartonne. Donc, vous le verrez arriver aussi en boutique. Donc là, ceux qui ont participé, bon, forcément, ils l'ont pris tarif préférentiel. Après, c'est un jeu de rôle que vous verrez arriver dans toutes vos crèmeries incessamment sous peu. Je suis en train de regarder quand est-ce que c'est la date. Mais je crois que c'est prévu pour cet été ou fin d'année, je crois. Donc, Et donc, du coup, on se trouve pendant les guerres de religion du XVIe siècle en France. Voilà. C'est vraiment de l'historique. Donc, il y a toute cette partie-là qui a été normalement super bien travaillée. Et c'est ce qui a fait la renommée un petit peu du jeu de rôle à l'époque. Par son univers qui était vraiment assez particulier et qui reprenait très très bien ce qui s'était passé dans notre belle et chère France. À cette époque-là, c'était pas beau à voir, mais oui, effectivement. ça, c'est sûr. Hein. En fait, je suis bête depuis tout à l'heure. Je FAQ et hop, c'est parti, quoi. Il n'y a pas la réponse. En vrai, c'est On n'a limite. qu'à t'es demander, plus- on a qu'à demander à Dandy. Dandy, si tu es dans le chat, si tu peux nous donner les dates de livraison, si vous en avez ou pas encore. Comme ça, il nous les donnera au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tout à fait. Mais voilà les actus financement participatif. Et justement, là, on va passer d'un succès planétaire. Parce que là, pourquoi tu rigoles? Parce que je sens la transition et c'est méchant, quoi. Bah, C'est pas elle est méchant, justifiée. Enfin, c'est réaliste. C'est que c'est de la merde. Non, mais faut le dire, c'est de la merde. Non, on va non, pas- non, non, c'est pas non, vrai, ça, je suis pas d'accord non, avec toi. ça je peux, ouais, Bon, ça je suis pas alors d'accord. là, Non, t'aimes pas. Je m'en fous, je dis. Non, tu n'aimes D'accord. pas. C'est de la merde, du coup. Merci. Non, Mais tu n'aimes pas. Non. Bon, alors là, Non, d'accord. en fait, c'est un excellent jeu qui malheureusement n'a pas eu le Il a pas trouvé son succès, public. n'a pas trouvé son public en France. Bon, le jeu est financé, donc déjà ça c'est la bonne nouvelle, mais effectivement n'a pas eu le succès équivalent de la version originale, parce que finalement c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 4 ans sur Kickstarter, et qui avait dépassé le million en termes de financement, et en France, comme vous pouvez le voir, pas du tout.
La campagne dure encore pendant 2 jours. C'est Humblewood. Humblewood, donc édité par Arcane Asylum Publishing. La campagne a été très compliquée et confirmée par Mathieu Saintou, hein, qui finalement, dans les différentes interviews qu'il a pu avoir, utilise lui-même le mot catastrophique. Ça n'a pas été simple. La communication, qui finalement, le jeu n'a pas été annoncé en amont, il est sorti comme ça au moment du Fige. Ouais, mais après, c'était la bonne surprise du Fige. Tu vois, moi, je suis passé au Fige, j'ai découvert, ils nous ont fait la présentation. Je vous rappelle, vous avez l'interview complet là-dessus si vous Tout à voulez fait. redécouvrir un peu Humblewoods. Mais enfin, tu vois, c'était intéressant, il y avait de bonnes idées, tu vois, les cartes animées, enfin, il y a quand même de bonnes choses Il y a- dans ce qu'il m'a présenté, quoi. le jeu est vraiment bon en plus. C'est ça le pire, c'est que quand tu as un jeu en VO cartonne, quand il est traduit en français, c'est qu'il y a déjà un minimum de communauté et que tu sais que le jeu va fonctionner. Parce que c'est pas juste un jeu creux et qu'en gros, il n'y a rien du tout derrière. Là, il y avait vraiment tout un univers qui avait été créé. Il y a même eu une extension qui a été financée par Kickstarter l'année dernière. Donc, le jeu vit. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, c'est pas juste un one-shot et puis ciao, bonsoir. Mais effectivement, il n'y a pas eu de communication plus que ça. Parce qu'en fait, le jeu est sorti comme si tout le monde devait connaître Humblewood. Et en fait, ils se sont rattrapés et je suis content pour eux parce qu'ils ont réussi à le financer avec toutes les communications qu'ils ont faites sur l'explication de l'univers, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne. Donc en gros, ça permet de le financer et vous le retrouverez également en boutique. Les retours qui ont été faits, voilà, les cartes animées, c'est ça que je cherchais. Voici les cartes animées où en fait c'est des cartes. Alors après c'est du gadget, hein, mais c'est une carte où en gros quand vous jetez votre Mais sort, l'idée est géniale. voilà, quand vous jetez Genre, votre sort, la carte s'active. Donc en fait, c'est l'effet lenticulaire. Donc en gros, le truc que tout le monde connaît où la carte, vous la faites c'est pivoter ce droite-gauche, c'est hop. ce qu'on avait quand on était petit, en fait, Voilà. les cartes postales et autres, qu'on avait et franchement, je trouvais ça génial en 2023 qu'ils réutilisent le concept pour un truc un peu innovant dans le jeu de société. Parce qu'en vrai, c'est des choses qui auraient pu être fait déjà depuis très, très longtemps, vu qu'on a ça depuis 30 ans dans le commerce et ça a jamais été pensé d'être utilisé, en fait. Non, jamais J'ai en. trouvé ça génial, tu vois, de dire: «Putain, les gars, ils ont réfléchi à un truc de fou, en réutilisant quelque chose qui existe depuis longtemps, qui coûte pas cher à produire et qui pourtant, bah, fait un bel effet, quoi». C'est ça. Après, je pense qu'il y a eu aussi le prix qui a dû freiner. Parce que 50 € le livre de campagne, alors même s'il y a le PDF inclus, ça me pose toujours problème en fait quand on me dit que pour 50 Ouais, euros, en qu'on a fait, on t'offre un le prix PDF à sur le 25. voilà, je suis d'accord. Ça me Parce qu'en dérange. vrai, j'aurais pas acheté le PDF en plus de mon bouquin. Voilà, moi, c'est ça, en fait, tu vois, qui me dérange. Ouais, voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas eu le palier de uniquement le PDF ou uniquement le livre. C'est forcément on te l'impose. Donc forcément, ça pose un peu problème. Et après, les différents paliers sont peuvent être exorbitants. En tout cas, le jeu est financé, donc ça c'est déjà un bon point. En gros, c'est sur le système 5e édition, donc en gros le système de Donjons et Dragons. Il est précisé que vous devez avoir les 3 ouvrages des règles de base de la 5e édition pour pouvoir y jouer. C'est même pas le SRD, c'est ils te disent qu'il te faut Oui, les 3 bouquins. oui, après, on sait tous que c'est ce qu'on te recommande, mais le SRD suffit largement. Ouais, mais tu vois, c'est la partie où si tu le sais pas, et c'est là où je me dis, punaise, ils se sont peut-être tiré une balle dans le pied tout seuls, ils auraient mieux fait de pas l'écrire. Parce que quand tu le sais pas, bah, tu te retrouves à te dire, putain, donc en gros, il faut les 3 bouquins, et quand tu as le prix des 3 bouquins, tu dis, j'en ai pour 120 balles. Donc 120 balles plus minimum 50, ouais, bah C'est sûr. non, Ouais, ils auraient peut-être. je comprends. Voilà, c'est là. Après, je vais pas te mentir, aujourd'hui, à quelqu'un qui fait du jeu de rôle, je lui recommande pas d'acheter le triptyque, je lui recommander d'acheter le bouquin du joueur et le bouquin des monstres. Et même à la rigueur que le bouquin du joueur. Bah ouais, que le Bouquin du bouquin du maître, il joueur, parce apporte que pas grand-chose, dans Donjons et Dragons, hormis t'apprendre à créer une campagne, te filer des tables aléatoires, des objets magiques, mais tu as pas réellement besoin, tu vois, quand t'es expérimenté pour, Et puis, en plus, là, vu l'univers, d'avoir les monstres de Donjons et Dragons, il n'y a pas d'intérêt, quoi. non, mais puis même, alors, enfin, les bouquins des monstres, bah, c'est toujours utile parce que dans Donjons et Dragons, en fait, tu des profils préfets, tu vois, tu fais une rencontre aléatoire, tu tires, tu quelque chose. Parce que dans après je Donjons et pense Dragons, qu'il y ce qui prend du temps, a... c'est ouais. créer les profils. C'est moins le cas avec la 5e, c'était moins le cas avec la 4e édition aussi, plus le cas avec la 3e édition. Bah, ouais, ouais, bon. Parce que, ouais. Mais j'allais dire, c'était assez de ressources sur internet, en fait. Oui, Enfin bon, voilà, mais Oui, t'as ah après, beaucoup oui, de choses à on est côté. d'accord. C'est pour Ouais, ça que complètement. en vrai, enfin, l'obligatoire, c'est le bouquin du joueur, quoi. quand je dis des ressources, c'est des ressources légales, hein, attention, hein, Bien commencez sûr. pas à dire, ouais, tu piques et tout, mais non, en vrai, en ressources légales, t'as déjà assez pour juste t'en sortir avec le bouquin du joueur. Le bouquin du joueur plus celui-là, bon, en vrai, enfin, non mais, enfin, merde, Arkham Asylum, quoi.
T'as Dune dedans, t'as Forbidden Lands, t'as Alien, t'as Cyberpunk, t'as Tales from the Loop, t'as. Troubleshoot. Putain, mais non, mais mec, t'en as Mutant Year. Enfin, t'en as tellement. T'aimes ça, quoi. Non, mais. Alors oui, mais toi, Non, toi c'est pas ta, toi, enfin, c'est pas ta cam. Ah non, mais c'est que enfin, T'es pas la cible, t'es pas la cible. c'est au secours, en fait. Mais. Bah, ils Enfin, veulent, en je fait, tu comprends vois, pas. dans les En vrai, échanges je qu'ils ont pu comprends pas. avoir, ils veulent développer leur catalogue 5e édition. Parce qu'en gros, c'est un marché qui est en expansion, également en France. Donc en gros, ils se disent, bon, Donjons et Dragons, c'est pas nous et on peut pas le faire. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans 5e édition Oui, qui mais en fait, il finalement faut bien pourrait le faire. fonctionner. C'est ça le truc, c'est que enfin, quand les jeux que je viens de citer, enfin, je suis désolé, tous là, en plus, Forbidden Lands, je sais pas moi qui l'ai présenté. Dune, ah non, Alien, c'est pas moi qui l'ai présenté. Dune, c'est pas moi qui l'ai présenté non plus. Mutant Year Zero, enfin, c'est des jeux que vous connaissez Les vous. Seigneurs Dragons. Donc voilà, je vais, entre guillemets, je pense que je tape juste. Je viens de te citer, voilà, l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Tu poses Humblewood à côté. Non mais, enfin, il n'y a pas photo, les mecs. Au bout d'un moment, quand tu sais pas faire, tu fais pas, tu laisses Wizard of the Coast faire, ils savent très bien le faire. C'est leur spécialité à eux, ils savent faire. Mais fais quelque chose que tu. Enfin, je comprends pas cette politique d'aller toujours chercher la 5e édition. Alors, Arrêtez avec ils la ont fait de 5e la édition. 5ème édition, ils en ont fait, hein. Regarde, Non non mais Odyssey je veux Seigneurs bien, Dragon, et ça a non été mais une ok, réussite. je veux Tu vois, bien, en mais termes d'univers. faites dans ce cas-là, faites des choses que vous savez faire. Allez chercher entre guillemets une autre chose. Non, enfin, je Après, comprends pas cette. on parle d'édition là, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas eux qui l'ont créé l'univers. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une licence qui finalement avait Ils l'ont cartonné traduit. et ils ont fait la traduction et l'édition en français. Avec, Donc en soi, c'est pas avec leur. cartonné. Ouais, c'est vrai, ça avait cartonné. Vraiment en plus. Avec. Ah, là, c'est un échec. Et encore, échec, c'est gentil de le dire. Parce que je pense qu'on est plus proche de l'apocalypse qu'autre chose. Mais bon, Non, ça en va, parce vrai, qu'il est financé. Le jeu est financé, donc à partir du moment où c'est euh, financé, c'est qu'ils sont rentrés dans leurs frais. Ouais. Donc, non, franchement, au secours. tu vois, je suis pas d'accord sur le fait que Au secours. c'est Par un contre, bide. c'est sûrement Mais loin de ce qu'ils avaient prévu. Ça, par contre, c'est sûr. voilà. Ouais, mais Après, sortez des suppléments Alien, là, après sortez des pour suppléments Dune, moi, au lieu de sortir ça, enfin, au secours. tu vois, en vrai, tu vois, ils auraient mis à 50 balles. T'avais ton bouquin et on te filait les fichiers STL pour imprimer tes figurines. Et ben en fait, j'aurais acheté. Tu Non, mais en plus, 50 vois, balles, ça quand tu j'aurais regardes, acheté parce que pour c'est 50 balles, je me cher, dis, j'ai mec. toutes les figues pour jouer, je me les imprime en 3D derrière, ça me coûte pas grand chose. Et c'est Non, vraiment un gros mais plus, quoi. en Tandis que vrai, là, pour avoir les STL, ça coûtait une blinde. 50 balles, c'est même cher. Attends, Mad Max tout à l'heure qui dit 59,90, c'est cher. Mais là, 50 balles. Alors, certes, t'as Warhammer qui coûte 9 €, 9,90 de plus, allez, 10 € de plus. Mais là, c'est une campagne. Normalement, c'est censé être moins cher. Limite, la campagne, c'est la braderie, tu vois. Enfin, c'est là où les prix sont les plus bas avant Ah bah, là, d'augmenter. en fait, et c'est pour Alors, ça Enfin, que je te dis, tu vas pas c'est me pas dire, une enfin, campagne, hein, c'est une précommande une participative, précommande, hein. là. Faire attention avec Arcane, c'est des précommandes, c'est pas des campagnes. Pour moi, C'est différent. enfin, C'est bien précisé là. Précommande participative. C'est-à-dire que tout est prêt et ils ont juste à imprimer. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que généralement leurs campagnes, elles sont pas intéressantes en termes de contenu que tu gagnes, parce qu'en fait tu précommandes pour que les bouquins soient imprimés, et donc généralement on t'offre le PDF, quoi. T'as pas vraiment de non remise mais sur le prix. Voilà. je suis C'est d'accord, leur politique. je suis d'accord avec Tig, offrir le BTS, j'allais dire. Oh putain, Le la fatigue. PDF, je- Le PDF, mais t'es mal l'arnaque, quoi. Aujourd'hui, non mais offrir le PDF, non, mais peut-être tu dis, surtout quand mais tu vois qu'il y a des gâche. éditeurs comme Edge qui te le mettent par défaut maintenant dans les bouquins, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même plus. Puis c'est pas vraiment une vraie contrepartie en fait d'offrir un PDF, tu vois. C'est-à-dire que moi je prends des risques, je paye plus tôt, je suis pas sûr dans le produit en temps et en heure, alors que je peux acheter autre chose et attendre qu'il sorte en boutique pour le même prix. Moi, j'aurais été eux, franchement, j'aurais été eux. J'aurais arrêté avant d'aller au financement, j'aurais stoppé là, et j'aurais juste sorti du PDF, en français, traduit, à, je sais pas, genre 5 balles le PDF, ou 10 balles. Je pense qu'il serait rentré, enfin, alors non, parce que je dis rentrer dans ses frais, c'est faut attention à ce qu'on dit parce que Agusta Il y, est y a un là expert qui est en et train de nous regarde. engueuler là, depuis tout à l'heure Attention. sur le chat. Mais moi je dis 10 balles le PDF, il se serait arrêté là, ils auraient arrêté l'échec, voilà, tu mets ça sous le tapis, mais là continuer, enfin je sais pas. Encore une fois, hein, je suis pas la cible et je le dis, c'est pour moi c'est voilà, c'est ignominie, mais pas intéressant, carrément pas intéressant en fait. Ouais. Je Arkham comprends un Asylum, de peu. tout ce que vous nous avez présenté tous les deux, hein, parce que la plupart du temps j'étais là, et même quand j'étais pas là, je suivais quand même de Ah, loin. c'est gentil. Je suis désolé. Il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qu'ils auraient pu continuer à miser dessus. Du Alien, ils auraient pu continuer à sortir des choses. C'est le cas, Du hein. Ah, Dune, ils mais auraient pu continuer à sortir c'est des le choses. cas. C'est Mais le non, cas, mais hein, C'est le cas. c'est pas parce que tu sors un truc ou deux trucs ou trois. Enfin,
misez plus dans ce cas-là. Sortez des figurines aliens, faites une campagne Kickstarter alien, enfin, une campagne de financement, enfin, bref, faites des choses intéressantes. Mais allez pas nous sortir ça. Enfin, c'est de la daube, quoi. Au bout d'un moment, moi, je le Alien, dis ça comme je le arrive. pense. Ça arrive. Et Il y a ça plein de passera choses. pas. Ça passera pas par une campagne d'ailleurs. Ça arrive direct en direct. Ça hein. arrive direct en boutique, c'est comme du Forbidden Lands, Moi, je vous renvoie toujours vers je la suis monsieur vidéo coup de gueule. d'interview avec eux où ils présentent tout leur contenu. hein. C'est ce que je Bon, pense, moi. en tout cas, c'était donc la présentation de. On a eu un très gros succès avec Toddom le Massacre et euh, un moins bon succès avec Humblewood. Mais en tout cas, le jeu est financé, donc le jeu sortira. Par contre, Euh, Tu veux Doom, j'aimerais rester dans bien les camps. juste To Doom, entre guillemets, qu'on vienne nous le présenter et qu'on nous l'explique un peu plus, parce que ça m'intéresse. En vrai, j'y ai pas participé, parce que bon, clairement, j'avais pas les moyens et que forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, Warhammer, ça coûte cher. Mais en vrai, j'aimerais bien qu'on nous le présente, limite, faire une partie d'initiation dessus, ça me chaufferait bien. Parce que de l'histoire, en plus, cette période-là d'histoire, c'est pas quelque chose dont on parle le plus souvent. T'as parlé à quelqu'un Et, qui vient de te dire je peux vous organiser ça. Ah bah voilà, j'en ai posé la question dans le chat et ben voilà, ben tu vois. Moi, j'ai toujours dit, il suffit d'avoir les bonnes connaissances. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu, il reste 2 jours de campagne. Donc allez-y si vous avez envie. J'ai bien dit si ça vous intéresse. PC, je te le dis pas parce que t'es pas intéressé. Non, Deuxi- parce que est-ce qu'on peut dépléger les gens dans ces gens-là? Non. Le deuxième jeu, moi, dont je voulais vous parler, et j'essaie de faire vite parce que comme ça, Max, tu peux pas aussi présenter tes petites choses. ouais, je passerai rapide. Voilà, c'est une campagne qui est en cours, qui se termine officiellement dans 4 heures. Donc en gros, pour ceux qui nous écoutent auront peut-être envie de participer. C'est une campagne de Black Book Edition. Faddington. Donc en gros, c'est un jeu qui est extrêmement connu dans l'univers rôliste. Le jeu était sorti en VO il y a maintenant 3 ans. Moi, je l'ai découvert grâce à Urial qui faisait partie de l'association à ses débuts, qui m'a dit ouais Julien, il y a un jeu de rôle, il faut que je t'en parle. C'est un peu de l'heroic fantasy, mais dans le futur, où en gros tu peux avoir un mécano, un mec un peu steampunk et tout. Il me l'a vendu comme ça, et là je me suis dit, vas-y, mais grave. Donc en gros, j'ai fait une partie d'initiation avec ses potes, et après les créneaux horaires ne coïncidaient pas pour jouer, donc en gros je me suis retiré de la campagne, mais j'ai toujours été intéressé par ce jeu. Et dernièrement, c'est Scarlix qui m'a dit putain, mais le jeu il arrive en français, il arrive en français. Et là, j'ai mis la petite cloche, et dès que est arrivé, bim, j'ai pledgé dans la foulée. En gros, j'allais dire pour faire simple, en fait, et très court, c'est l'humanité qui a quitté la planète, et qui s'est étendue dans toutes les étoiles, donc je dirais un peu comme du Star Wars ou du Dune. Et en gros, on voyage à travers des portails de soupe. Donc ça fait vraiment penser à Dune dans cet univers-là. Et en gros, finalement, c'est tout ce qui est complot, tout ce qui est gestion finalement de l'anarchie, de la dévastation. Et en fait, c'est toute cette partie-là qui peut être hyper intéressante à jouer. Donc c'est un système qui est propre à Faddington. Il y a donc le pouvoir de l'empereur, il y a toute la partie finalement les bas-fonds de la société, les différentes castes qui peuvent y avoir. Donc c'est un jeu qui finalement va arriver. J'ai même pas les dates, mais je crois que c'est prévu pour l'année prochaine, printemps 2024. Donc vous voyez, c'est quand même loin. En tout cas, j'ai pledgé. Les pledges, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, étaient quand même assez particuliers, parce qu'en fait finalement c'était que du all-in. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas de tu prends un petit livre, deux petits livres, non, c'était tu prends la totale. Donc en gros, 109 €, tu avais les 3 bouquins. 196 balles, c'était les offres boutiques qui te permettaient finalement d'avoir accès à 3 livres, et après tu pouvais les commander directement dans ta boutique avec tous les pledges qui avaient été débloqués. Donc pour les boutiques, ça leur permet d'avoir des offres Kickstarter, et après pour 274 €, tu avais la totale. Et moi j'ai pris la totale. Non, mais c'est arnaque. Ouais, mais t'es taré. Hein. Non, mais franchement, l'arnaque. Non, mais alors là, Black Book Edition, non, mais. Non. Oh, non, mais attends, tu peux pas défendre. Non, mais là, attends. Non, on parle sérieux 30 secondes quand même. C'était effectivement très particulier. C'est-à-dire que t'as pas le truc de je prends 50 €, j'ai le truc. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, il te faut absolument les 3 bouquins. Sans les 3 bouquins, tu peux rien faire. Non, mais... Alors, bon, Zachem, s'il te plaît, toi qui es plus politique et démocratique que moi. Vas-y. Redis-nous les prix par an. Redis-nous les prix. Pour 109 €, tu as le guide de l'univers, le guide du joueur et le guide du maître de jeu.
et t'as Bon, ça va. l'étui qui est offert. Ça 109 euros. va. 109 balles, ça va. T'as 3 Non. bouquins. Non mais Écoute-le le donjon. ça Non mais fait écoute-le le donjon et ça fait dragon là. Il est 35 beau lui balles le aussi. bouquin. Non mais ça fait 35 balles le bouquin, franchement ça va, tu vois. Enfin, t'es pas Et non t'as plus tous les cadeaux Putain, de la mec. campagne. c'est pas non plus abusé, tu vois. 35 balles le bouquin, Vendu. c'est pas non plus abusé. Après ça dépend c'est quoi comme bouquin, si c'est des livrets de 10 feuillets ou si c'est des bouquins de Non, 300 pages, tu vois. voilà, c'est des bouquins de 300 pages. Ah, mais Et ça donc fin. 105 Ouais. balles ça va. Après c'est juste que c'est un Faut gros que ça billet, chope, c'est-à-dire quoi. que tu peux C'est un pas gros dire je vais billet. décorer l'univers à 50 balles. Mais Non 105 mais balles ça reste raisonnable. mec, attends, Par contre on vient de 274 balles là que non t'as mais dit à la fin là, on vient de dire que Donjons et Dragons à 35 balles, c'est t'as accessible. un Là bouquin. T'as un tu me bouquin. parles. Mais attends, Donjons et Dragons, le livre du joueur, tu peux tout faire avec. Tu Tu peux peux tout faire, mais pas littéralement pour tout un faire. débutant. Mais pas pour un débutant. Oh. Un débutant, tu lui donnes un bouquin du joueur, il ne peut rien faire. Bon, en tout cas, parce qu'on va pas étaler dessus, l'idée c'était de vous présenter la campagne. Je suis pas d'accord. Salut Nico. Salut. Ouais, c'est Non, c'est Nico. Nico. Ouais, c'est Nico, c'est bon. C'est Je me suis Nico. pas trompé. En tout cas, donc c'est un jeu qui se termine dans 4 heures la campagne. Donc si vous voulez, livraison l'année prochaine. Un jeu qui va mettre tout le monde d'accord, je pense, et c'est pas un jeu de rôle, mais c'est un jeu de rôle, c'est The Elder Scroll. Oh, Pourquoi est-ce que je voulais vous en parler? Parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle, finalement. C'est un jeu de rôle qui joue avec des dés. En fait, c'est un jeu de plateau, voilà. Mais c'est un jeu de plateau, jeu de rôle. En gros, un peu comme The Too Many Boats. La campagne est juste un véritable carton, 2 millions, 2 millions 6 dollars. Là, pareil, je pense que vous allez crier au scandale les mecs, parce qu'en gros, les pledges sont juste aberrants. C'est-à-dire qu'en gros, Alors, vas-y, fais-nous pleurer. bah c'est simple, en fait, t'as le jeu de base, c'est 195 euros. Ouais, allez, merci. Bonne non mais soirée à tous. Thomas, l'autre, il vient de défendre un truc à 109 euros alors que. Oh là Mais là t'as là 3 là là bouquins, là on parle d'un jeu avec, Oh là où en là fait là là, t'as mais le jeu de t'as base, vraiment pas d'âme toi en fait. Hein. Mais mais t'es comme Wizard of the Coast, hein, t'as pas d'âme. 195 T'as pas de le $. dire. Non mais, Ou tu excuse-moi, prends, 195 $, quoi. tu prends le all-in à 400. Ah mais, pour 3 bouts de plastique, enfin, Mais franchement, hein, enfin, tu peux payer en 10 fois. Et ça, tu payes en 10 fois et bientôt tu vas faire un crédit sur 20 ans pour acheter ton jeu de société, quoi. ouais, c'est presque ça. Ouais. En vrai de vrai, attends, juste en vrai de. Et par Alors, contre, bon, et en plus de ça, c'est livré à la fin de l'année. Hein. C'est livré en octobre 2024. Hein. C'est ça le pire. C'est livré à Noël. Hein. Enfin, avant Noël, PC. Hein. Je sais que t'as envie de craquer en plus. mais le problème c'est que, alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai envie de craquer. J'en ai parlé j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Pas qu'avec vous, hein, dans Entre Jeux Studio, parce que je sais qu'Entre Jeux Studio, Ah ça oui, y va. pardon, non, c'est octobre 2024. Merci Mais Aguska. Il me dit on est en 2023, Julien. Ouais, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. en vrai, j'ai envie d'y aller. Mais ça me fait quand même chier et je rejoins Zachem, malgré le fait que lui me rejoint pas, dans mes idées, c'est que je trouve que 400 balles, Ah, c'est en abusé, fait, quoi. là, en fait, on est un peu comme du zombicide. Je m'explique. C'est que zombicide, avec le rajout de la figurine, plus le machin, plus le ceci, plus le cela, plus la fille qui fait 3 mètres de haut, et compagnie, gna 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 gna, t'en finis avec 1000 boules, t'as même pas encore dépensé, t'as même pas encore payé les frais de port. C'est ça. Donc, PORC. Et donc, du coup, là, tu vas me faire croire qu'avec 400 euros de matos, enfin, il y a intérêt que dans ces 400 euros de matos-là, ça soit nickel chrome, quoi. Que ce que tu es en train de toucher, enfin, limite, ce jeu-là, tu le ponces pendant un an sans jouer à autre chose. Parce que pour 400 balles, mec, on est proche d'une PS5. On se le dise. Et Ouais. laisse-moi une PS5 en fait, entre ce jeu de Enfin, société-là et une PS5, hein, mon choix est fait. Hein. J'ai donc, même une carte graphique, hein. Laisse-moi acheter une carte en graphique, vrai, 5000. enfin, j'ai envie de craquer dessus, tu vois. J'ai envie d'aller faire le paiement en 10 fois et vas-y, le paiement en 10 fois et je suis tranquille. Mais en vrai, je trouve ça cher. Ah, mais c'est cher. Merde. C'est Et cher. pourtant, The Après, Elder Scrolls, c'est une belle licence, quoi. Enfin, c'est une licence qui claque de fou, mais merde, 400 Ouais, balles, mais les mecs, vous vous rendez compte? c'est du réchauffé, en plus c'est du réchauffé, c'est comme Skyrim, le jeu il est sorti, je passais mon bac et il y a encore l'édition Ultimate machin qui est ressortie il y a Attention, pas longtemps sur les attention à ce que tu vas dire sur Skyrim, parce que voilà. alors Mais là, c'est je du peux te dire que, réchauffé, Non, c'est que non. ça fait 20 ans qu'on nous là, vend la je peux même te dire chose. que Contre. mort package, je te le fais en 2 heures. Par contre, là, tu vois, j'ai Antoine qui est dans le chat, il le précise bien. En gros, il y a bien le jeu à 195 euros, il suffit. Le pledge à 200 euros suffit. Ouais, moi Après,
J'ai Vous peur avez que ça le. te fasse comme beaucoup de jeux et qu'en fait tu regrettes de pas avoir pris le all-in parce qu'il va te manquer plein de choses qui Alors, te non, changent ton gameplay ou dans, te rajoutent énormément d'heures de dans, jeu que dans t'as le pas quoi. 400 €, c'est surtout des conneries, hein, genre un playmat, une dice, une boîte à dés, etc. Enfin, en gros, vraiment le peanuts. Par contre, le gameplay bundle, donc 230 $, lui est pertinent et tu t'arrêtes là. Là, c'est vraiment du gadget, hein. Là, c'est du optionnel plus, 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 hein. C'est-à-dire que là, il n'y a Alors, vraiment pas besoin. Donc, en gros, tu t'arrêtes à j'ai une 230 euros. question. 230 €, c'est bon, C'est, quoi. t'as aussi la, enfin, c'est en français. On est d'accord, tout ça. Ouais, Ouais, il y c'est en aura toutes français les parce langues. que Non, parce c'est que Lucky là, Duck Games non, mais qui intervient. J'ai Bon, des petits écoutez, d'ailleurs. monsieur, c'est pas possible. Je ne peux pas vous laisser dire des choses Voilà. des inepties comme ça. Mais si, mais toi tu soutiens des gens riches, des C'est une licences hors de émission, prix. c'est une émission ouverte. attends, C'est-à-dire que maintenant, en pleine en émission, même les gens temps, rentrent dans l'émission. Et attends, c'est en même nouveau, temps, c'est un nouveau l'autre, concept. il habite à Versailles, il vient nous dire, tu défends les gens riches. Ouais, bah, il habite à Versailles, en même temps. Bonjour à tous, bonsoir à tous, et merci de m'accueillir succinctement juste pour vous parler Bonsoir. plus en détail de Chip Theory Game. Parce que c'est quand même une compagnie qui est très particulière et qui a un historique. Ils ont fait des choses comme Too Many Bones, Cloudspire, Oplum Victorum, que des jeux dont le principe de base c'est tu joues avec des dés et tu as des chips de poker pour remplacer tout ce qui serait du token. Donc nécessairement, en surproduisant ton jeu, avec des éléments qui valent cher à la production, ça fait monter le tarif du jeu. Bon là, clairement, on est dans des tarifs qu'on n'a jamais vus auparavant. Ah On est ouais. d'accord. Ouais. Néanmoins, le fait de le faire en 10 fois, c'est ce qui permet de faciliter le craquage de personnes qui d'habitude se restreignent sur des prix comme ça. Comme toi, par exemple. Comme moi. Là, on a le pledge d'entrée à 195 €. Il est évidemment surproduit en termes de prix, mais le all-in bundle, il est à 220, je crois. 230. C'est 230. Et là, vous 230. avez strictement tout le gameplay que la campagne peut vous offrir. Sachant que le principe de cette campagne, ça va être d'avoir des extensions dans les saisons suivantes qui vous rapporteront plus de régions à explorer, donc plus de quêtes, plus de ceci, cela, exactement comme ce que fait Too Many Bones aujourd'hui. Ok. Là, si on regarde le matériel qui est contenu dans le all-in à 400 €, ce ne sont que des éléments, juste en bas tu peux détailler tous les add-ons, ce ne sont que des éléments que vous possédez déjà probablement tous, des playmats, des bourses à dés, un livre d'artwork qui n'est pas forcément utile, un truc de dés là, Ouais, Bien. une piste de thé. Les jetons de vie premium, c'est juste parce que dans tous leurs jeux, les jetons de poker sont épais et lourds, sauf les jetons de vie qui eux sont beaucoup plus légers, ce qui fait que c'est moins agréable à manipuler. Donc ils le proposent en version aussi épaisse que les jetons de poker, Les malins. mais ça c'est purement optionnel. Et là le dernier add-on qui vient de sortir, c'est ce petit décor en métal, les petites pièces et le rond pour marquer le premier joueur. Donc ce ne sont que des choses strictement optionnelles, mais surtout le playmat à 60 balles. Lui, il est aberrant, lui. Ça, c'est pas possible. Aberrant, et puis en plus, Mais attends. recto verso, mais le recto verso, il est c'est une blague. Je suis pas un expert des Kickstarter, moi. Voilà. Dans le all-in, tout ce que tu montres là, ça y est dedans. Oui. Oui, À dans le all-in, à 400 balles, t'as tout. Ouais. Voilà. Non. N'oublions pas que d'ailleurs, les 2 sacs à 40 € ont la particularité de tenir debout. Haha, ça valait bien 40 € les 2 sacs. En vrai, je vous promets, moi, à cause de Tic, je suis sur la page là. Bon, il y a déjà ajouté la promesse. C'est de ma faute. Ouais, j'ai fait clic gauche, ajouter la promesse. Bientôt, il y aura le paiement 10 fois qui va passer. Mais en vrai, il y a quand même de l'abus là. Mais bien Oui. sûr qu'il y a de l'abus. Clairement, Oui, mais c'est pour clairement, ça qu'il ne faut prendre que payes la le all-in licence. gameplay et Prendre que celui-là. l'utiliser en 10, c'est tout. Il n'y a pas Tu besoin de payes la plus. licence de Bethesda qui est du réchauffé depuis des années où ils nous produisent que dalle et qu'on attend The Elder Scrolls 6 depuis 20 piges. Tu payes juste du réchauffé comme Skyrim qui est sorti en 40 000 versions sur 40 000 supports et que tu repayes plein pot à chaque fois. C'est Ouais, du bon. réchauffé. Si Là, tu il payes une licence, propose là. juste une licence avec une mécanique, une licence éprouvée avec une mécanique éprouvée. Voilà. Et là, ils font l'hybridation, il faut voir ce que ça donne. Néanmoins, si vous avez Too Many Bones, je ne vous encourage pas à prendre ce jeu, puisque, à mon sens, le concept mécanique du jeu est trop proche de ce que propose Elder Scrolls. Et du coup, ça ferait un doublon, et comme les deux gammes valent très cher, si vous n'êtes pas allé trop loin dans Too Many Bones, éventuellement aller sur ça, ce qui est mon cas. Mais si vous avez déjà acheté tout ce qui existe dans Too Many Bones, n'allez pas sur TSE. Sur BOTSE. Ok. C'est mon avis.
Il va chercher Too Many Bones. Too Many Bones, c'est ce jeu-là. Ah, mais je la connais cette boîte. Ouais, je la connais, elle est encore Regarde. sous plastique, hein, t'as vu? Tu gardes tes plastiques? Tu gardes ton plastique? Ouais. Les potes qui gardent le plastique, il m'a dit c'est génial, garde le plastique. En tout cas, je vais pas lancer une polémique, mais j'espère que ce Kickstarter ne finira pas comme ceux de Mythic Games. Voilà. C'est dit. Non, On y a le pas de- dit, on le Oh, dit, on le mais dit Théma, plus, mais voilà. abuse On est à pas non l'abri de plus, rien, hein, mais Chip Theory abuse Games pas. a l'air insuffisamment solide parce Oui, que vu j'espère, les ouais. prix qu'ils proposent de leur jeu et vu la plus-value qu'ils font à chaque campagne, je peux t'assurer qu'ils Attends, n'ont pas de t'imagines problème de finance. Je 2 l'espère pour eux. 625 000. Non mais, Et on est qu'à Wow. jour 5 ou 6, un truc comme ça, tu vois. waouh. Puis il reste 17 jours. Hein. Ouais, ça fait une semaine que la campagne est lancée. Voilà, donc c'est aberrant. Voilà, donc c'était la petite partie, alors qui a été plus ou moins longue. Merci Antoine de ton intervention. Mais de rien, c'est un plaisir. Qui était donc en gros, c'est pas un jeu de rôle à proprement parler, mais ça a les mécaniques d'un jeu de rôle dans son fonctionnement en termes de jeu de plateau. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de la licence, sachez que ça existe et le paiement 10 fois sans frais existe. Alors, faudra en débattre pendant longtemps. Je pense que ça va arriver de plus en plus et ça va être problématique parce qu'en fait, les gens vont plus se rendre compte qu'ils ont payé un jeu et en gros, ils vont se retrouver avec plein de mensualités de x10, x4, x5. Enfin, en gros, ça va faire des microcrédits, ça risque d'être. Et ça, c'est la faute à Zombicide. Hein. Ouais. Mais l'avantage avec. Zombicide, ça n'a peut-être pas été le premier à le faire, mais. Simone qui a fait ça, Ouais. surtout. En vrai, les mecs, vous avez vu, enfin, c'est abusé, quoi, cette surenchère de et ça, et ça, et ça, et ça. Oui, mais et là, ça. c'est pas une surenchère de sans extension que tu ne sors pas. C'est un jeu de base, une extension, tout le reste c'est cosmétique. C'est juste que les deux valent le prix d'un all-in d'un jeu à figurines ailleurs. Regarde sur Monumental, en vrai, Ouais. les figurines, les petites pièces en or et tout ça, t'en as pas besoin. C'est du plus. Tu pourrais jouer avec des tokens en carton, ça serait la même chose. Sauf que ce petit truc d'avoir des petites figurines en 3D posées sur table et compagnie, ça rajoute ça a une petite saveur. Mais de là, aller jusqu'à 400 boules, 600, enfin. Mais je comprends, mais c'est pour ça que Chip Theory a une fanbase qui est très fidèle et solide. Je ne sais pas comment ils font, mais. Non, mais franchement, t'as envie de dire, pour 400 balles, achète un PC et tu joues en virtuel au jeu, quoi. Sur Tabletop. Mais oui, à ce prix-là, quoi. Et en plus, t'auras plus de joueurs et tu pourras jouer plus régulièrement, quoi. Bah ouais. Plus simple à installer en plus. Ah la vache. Je suis Vous prêchez un converti. Mais par contre, c'est bien que tu sois venu parce que comme ça, on sait qu'il faut pas. Donc, c'est 216 € en plus, c'est pas 230 $, hein, c'est 216 € que ça fait. Attends, qui l'a pris entre jeux studio Sans la VAT, attention. Qui l'a pris entre jeux studio Sans la VAT Antoine. en plus et sans les frais de port. Ouais. Non, les frais de port sont inclus, c'est gratuit. En vrai, oui, vu qu'il n'y a pas la VAT. Donc ça a l'air 206, tu rajoutes 40 balles, donc t'es à 250 avec les taxes. Antoine, en vrai, je préfère m'acheter une imprimante 3D, hein, je suis désolé, mais. C'est ouf. Hein. Bah surtout, toi, tu l'as. Mais toi, ton imprimante 3D, heureusement qu'elle n'a pas la parole parce qu'à mon avis, elle gueulerait à l'esclavage, sans déconner. À l'aide. Non, elle est encore en train de tourner là en plus. Elle est encore en train de tourner, elle en peut plus. Et puis, deuxième petit truc intéressant avec le fait de payer en 10 fois sans frais, c'est que t'as pas la douloureuse à la fin de la campagne, et surtout, quand tu arrives à peu près à la fin de ton crédit, c'est à peu près le moment où tu reçois ton jeu. Ouais, parce C'est que que là, ça t'as passe un 18 peu mois mieux. d'attente. Ouais, t'as 18 mois d'attente, Par tu contre, payes en 10. alors en vrai, ça, c'est vrai que, bon, ok, on critique le prix, mais le 10 fois sans frais, ça c'est plutôt cool. Ça te permet de placer l'argent, de faire des intérêts qui te payent les frais de port au final. Mais par contre, ça aussi, non, mais par contre, en vrai, les frais de port, ça devient n'importe quoi cette prix de histoire. livret, quoi. Enfin... Non, mais là, on arrive à un niveau je veux dire, les mecs, de conneries. Mais enfin. On peut avancer? On va faire ça? Oh là 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 là. J'envoie ma smoke bomb et je disparais. Non, mais tu peux rester avec nous dans si regarde le râleur, on est là en train de parler, tout ça, de débattre, et le monsieur, il râle. Il râle parce qu'on râle pour une fois sur les prix, il y en a marre. On se croirait dans une autre émission. Bref. Un autre jeu qui est en campagne et qui se termine dans 22 heures, c'est The Walking Dead Universe. Donc là, c'est Free League. Free League que tu as cité tout à l'heure, PC pour Alien, Mutant Year Zero, Forbidden Lands, Tales from the Loop. C'est eux. C'est eux avec leur système Year Zero Engine. Ils reviennent avec The Walking Dead Universe. Donc là, c'est EMC qui leur a vendu les droits de la licence
de la série télé et de tous Oui, les aussi. univers qu'il y a autour. Donc en gros, une campagne basique et classique à la Free League, c'est-à-dire un jeu de rôle. Donc en gros, en termes de contribution, ils font toujours la partie où vous pouvez acheter le 100% digital, vous pouvez acheter le livre, enfin le starter set en physique et tout le reste en digital, ou le bouquin en physique et tout le reste en digital, ou tout en physique, et vous avez toujours le digital qui est inclus dedans, et puis après, tu as les versions de luxe. Donc, c'est classique en termes de pledge. Chez eux, il n'y a rien de nouveau. Le jeu fonctionnera sur le Year Zero Engine, donc ça, c'est un très bon point, parce que finalement, c'est un système qui est connu et Très simple. reconnu, et qui finalement est simple à déployer, et qu'ils ajustent à chaque fois pour leur jeu. Donc ça, c'est un très 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 bon point. Et vous l'avez vu un peu plus haut, mais le jeu est un putain de succès. En gros, ils devaient réclamer 22 000 euros. Ils sont déjà à 400, ils sont à 500 000, hein, clairement. Et les dernières heures vont exploser au fur et à mesure. La campagne proposait donc le livre de base et le kit d'initiation, avec une version de luxe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, où finalement tu as la partie qui est reliée en cuir. Et là, ils ont donc juste mis une main noire en mode Don't open Dead Inside. Pour ceux qui ont regardé la série, pourront s'y reconnaître. En tout cas, ils sont partis sur plein de choses de la série, aussi bien dans le jeu que dans les stretch goals qui ont été débloqués et qui seront débloqués. Donc vous avez les différents archétypes, vous avez la carte d'Atlanta qui finalement sera imprimée, vous avez des pré-tirés des personnages de la série. Donc en haut, vous avez Carol, vous avez un peu plus bas, vous avez Glenn, vous avez également Mission qui finalement a été aussi débloqué. Vous avez le VTT qui finalement est inclus dedans. Vous avez Comme d'habitude. Hein. Ouais, comme d'hab. Avec C'est pour ça. La campagne est assez basique, il n'y a pas de grand truc. Il y a un mode solo, ça ils le font de plus en plus. Ils l'incluent maintenant, le mode solo. Ils ont mis le roll 20 maintenant. Donc pas mal de choses. Et là, la dernière truc, c'est la carte de Virginie. Donc pour ceux qui sont fans de Walking Dead, je pense que ça peut être un bon moyen. En sachant que le PDF, si vous voulez que les PDF, c'est 27 euros. Voilà. C'est que dalle. Ouais, c'est rien du tout. Et vous avez droit à tous les stretch goals digitaux, donc les VTT. Donc je pense à Foundry ou à Roll20. Donc voilà. C'est même pas le prix du VTT en fait, ce que tu vas payer. Non, c'est même pas le prix du VTT. Pour 27 balles, t'as vraiment la totale et c'est vraiment un truc de ouf. Donc assez bon. Maintenant, en termes de traduction, pour le moment, rien n'a été annoncé. Leur dernier jeu, c'était Blade Runner, n'a toujours pas été annoncé en VF. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des galères de sortie, d'impression, de livraison, et ils doivent d'abord régler les problèmes avec le propriétaire de la licence avant d'ouvrir les droits à la traduction. Donc pour le moment, Blade Runner ne sortira pas en autre langue que l'anglais et le suédois, ce qui est déjà pas mal. Pour The Walking Dead, pas d'infos. Maintenant, si jamais ça doit se faire, ce sera Arcane Asylum, forcément, qui se chargera de la traduction, vu qu'ils sont en bis-bis avec Free League depuis un petit moment et que la relation se passe plutôt bien. Donc voilà, donc ça se finit dans 22 heures. Donc pour ceux qui veulent craquer, c'est le moment, s'ils veulent pas attendre. Pour les autres, faudra attendre soit la sortie en boutique en VO, soit la sortie en France quand ça arrivera. Vous en pensez quoi, vous, de cet univers? PC, t'es déjà en train de enregistrer sa carte bleue, de ce que je comprends. Non, parce que le check doit la prendre, donc du coup, c'est l'avantage, c'est les copains, c'est la biscotte. Non, en vrai, j'aime beaucoup l'univers. J'avais bien aimé la série. J'ai pas eu l'occasion de lire les bandes dessinées, les comics, pardon. Là, c'est sur les séries de toute façon, donc comme ça, t'es tranquille. Mais en vrai, non, ça me dit bien. Par contre, c'est pas quelque chose que je toucherai en tant que MJ. Mais par contre, en tant que joueur, en vrai, ouais, une petite campagne, voilà, de quelques heures, ça me plairait bien. Ouais, voilà. Ouais. Les PDF sont mis à disposition très peu de temps après la fin de campagne. Donc je pense qu'à mon avis, ça sera pour mai. Ça va être déployé parce qu'ils estiment une sortie pour fin d'année. Donc voilà. Je vais terminer. Et ce sera mon dernier intervention de la soirée, les gars. Et après, c'est mon heure à moi. Ouais, c'est ton terrain à toi. Moi, je voulais vous parler de Free League et du OGL Gate. Je pense que vous êtes au courant que Wizard of the Coast a merdé dans sa communication dernièrement. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites
et qui finalement ça s'est jamais finalement avéré, parce que finalement ils sont revenus sur ce qui avait été dit et ils ont tout modifié. Mais en gros, vous savez qu'ils ont une licence OGL 5e édition qui permet à n'importe qui de faire un jeu de rôle basé sur le système de la 5e édition gratuitement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu un gros couac de finalement on va faire payer tout le monde, etc. Finalement, c'est pas le cas. La 5e édition reste gratuite si vous souhaitez l'utiliser pour votre propre jeu de rôle. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Free League, qui avait mis son système de jeu, le Year Zero Engine, il l'avait mis sous la licence OGL, donc la licence de Wizard of the Coast. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils ont décidé de tout changer. En mode, en fait, on va faire une licence à nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le mettre sous la licence OGL, si jamais Wizard of the Coast décide de péter un plomb, ils peuvent récupérer notre système de jeu et le faire payer. Donc en gros, on ramène tout chez nous. Et ils l'ont rendu officiel la semaine dernière. Le Year Zero Engine est toujours gratuit, sous une licence, donc Free Tabletop licence, d'accord. Et leur second système de jeu gratuit qui finalement sera compatible avec Dragonbane, qui est un jeu qui arrive très prochainement. Donc en gros, ça va permettre de toucher tout ce qui est médiéval fantastique avec Dragonbane, et tout ce qui finalement est multi-univers, parce que finalement il y a du Mutant Year Zero, il y a de l'Alien, il y a du Walking Dead, il y a du Metro 2033 qui arrive très prochainement par Arkane, qui est sous licence Year Zero Engine. Donc demain, vous avez envie de créer un jeu de rôle, vous allez avoir le choix parmi ces différentes licences. Donc c'est à disposition gratuitement sur leur site. Pour ceux qui ont envie ou qui ont l'âme de créateur, vous avez 2 systèmes de jeu qui finalement sont formidables. Formido, c'est joli aussi. Je suis fatigué. Qui sont disponibles gratuitement et qui vont vous permettre de faire vos propres jeux. Après Batam. Formido. Non, mais Formido, ça me plaît, on va le garder celui-là. En vrai, Zachef, c'est vraiment un bâtard. un truc où moi, tu sais, j'entends, mais je dis, ouais, vas-y, c'est rien, il a bafouillé. C'est vraiment. Mais non, mais je trouve que c'est joli en plus, Formido. Franchement, celle-là, je vais la ressortir en émission. Formido Lance. Un jeu Formido. C'est un film Formido. Non, c'est et au des pluriel, jeux. Formidi. Non, c'est un jeu formidable, des jeux Formido. Des jeux Formido, voilà. Mais c'est vraiment, moi, ça me plaît. C'est des Formido. Un schlag, le mec. Il y a même plus de respect, quoi. Il y a même plus de respect. C'est incroyable. Il y a plus de respect. Bon, voilà. En tout cas, c'était pour la partie. Pour ma partie qui a été longue, j'en suis désolé. Puis en plus, il y a une longue intervention de PC sur Humblewood et de Dandy sur Underscroll. Donc voilà. Ah, parce qu'on est des gens passionnés, tu vois. C'est pour ça. Je sais. Max, tu veux commencer par quoi? J'allais dire par une campagne participative ou pas? On va faire du D&D là direct. Comme tu viens de leur cracher dessus, ça peut être le bon moment d'en parler. J'aurais pas craché dessus. Non, en vrai, non. Mais franchement. Et tu veux commencer par la table? Alors on va laisser ça en fond pendant qu'on parle. Grosso modo, dans les annonces, on a eu la présentation, les premiers aperçus de la nouvelle table virtuelle de Donjons et Dragons, dont on avait déjà parlé fin d'année dernière. Ils allaient enfin sortir leur propre VTT. Donc ça y est, voilà, on a les premiers aperçus. Ça a l'air plutôt cool. Je trouve que ça ressemble beaucoup à du Tales-Spire. Mais Je sais complètement. pas ce que vous en pensez, les gars. Et moi, j'ai trouvé la vidéo intéressante. Mais je ne supporte pas ce qui montre dans la vidéo de voir des joueurs autour d'une jolie table, tous devant un PC. Ça m'horripile. C'est pas comme ça que je conçois le jeu de rôle, même si j'ai déjà des sessions comme ça qui sont prévues. Ça m'énerve un peu, je préfère tirer les dés, voir les gens, voir leur visage. Et... Je pense que c'était pour la démonstration, mais. C'est pour la démonstration, mais enfin. J'espère réellement que ça se passera pas comme ça dans les vraies tables, parce que ça va être ridicule, quoi. C'est vrai que je suis un peu interloqué parce que. En vrai, pourquoi ne pas avoir montré, genre, je sais pas, Paul à New York, Jean-Michel à Moscou, Pierre à Sydney, tu vois, puis chacun joue à distance. Parce que là, c'est vrai qu'autour de la table, ça. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, le produit, il est pas encore prêt et que du coup, il vaut mieux qu'il soit. Voilà. Ils étaient pas en ligne, là. Ils étaient installés sur le PC, je pense. Mais non, mais je sais pas, je trouve ça vachement. C'est très con. La com. Alors, par contre, je trouve le rendu magnifique visuellement. Mais ouais, la com, là, elle est un peu. Pas top. Tant on dirait. Ouais, moi je non, j'arrête au niveau des blagues par contre. Mais après, ça a l'air vraiment cool. À voir ce que ça va donner par la suite. Il y a les bêtas qui vont sortir prochainement. Donc voilà.
À suivre, voir si ça va mettre un coup de pied dans le monde des tables virtuelles aujourd'hui qui est dominé par, Foundry VTT et Roll20 et suivi de très près par Let's Roll. Voilà, à voir un peu si, ça va rebattre un peu les cartes, s'ils vont, sortir des VTT leur système de jeu pour obliger les gens à passer là-dedans et surtout à voir s'ils vont, d'un point de vue commercial, nous mettre, dans les bouquins des clés pour débloquer les choses virtuelles dans la table, que ce soit pour les figurines ou les livres. Voilà. Ça, ce serait intéressant, ça, par contre. Ouais, non, mais franchement, Parce que moi c'est. je vois bien le concept de je paye ma Ok, figurine hein. physique à 30 balles et j'ai la même en VTT avec un code, tu vois? Bah, déjà ce que Nintendo faisait avec Avec les les, amiibo en les fait, ouais. amiibo. Ouais. Ça paraît très logique et ce serait tellement plus simple. Donc voilà, bah ça arrive. Ça arrive et effectivement, ça, par contre, moi, ça me fait penser beaucoup à Telspire. Ça. Moi, je serais développeur de Telspire, je gueulerais quand même. Ouais, mais ça a l'air d'être mieux quand même. Bah, On j'en va sais pas rien, se parce que mentir, Telspire, ça a pas mal évolué. Hein. Franchement, là, j'y suis retourné il y a pas plus tard qu'hier, justement. Et je voulais voir tout ce qu'ils avaient rajouté. Et franchement, c'est très très proche. Hein. Là, tu vois, l'apparition du monstre, que je trouve quand même pas mal. Enfin, là, tu vois, c'est un genre de truc qui est pas mal. C'est que le monstre qui sort du sol, hop, et il y a l'animation, il y a les voilà. animations et tout que t'as pas. C'est pas C'était mal du aussi tout, ça. dans c'est fait par Wizard pour D&D, c'est pour D&D en fait, tu vois? Ouais. Hellspire c'est plus générique, donc t'as vraiment tout, t'as les animations de Donjons& et Dragons, t'as les monstres de Donjons& et Dragons, tu tout ça, quoi. Enfin, je pense qu'à mon avis, il y aura pas mieux pour faire du D&D avec de la 3D. Après sur de la Hmm. 2D, peut-être qu'on préférerait rester sur du Foundry VTT ou du Roll20 parce que c'est l'habitude qu'on a aujourd'hui des tables virtuelles. À voir aussi avec Menhir qui va arriver, tu vois? Il y a tout ça à comparer. Est-ce que ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière? Je crois Moi, que je pense Menhir, que c'est oui. mon. Pardon, désolé. Je Vas-y, pensais que t'avais vas-y, fini. Non, 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 vas-y, fini. Je t'ai moi, coupé, je pense que excuse-moi. oui, parce que ça va sortir en même temps que One D&D avec, déjà le D&D Beyond qui va être fusionné avec tout ça et je pense que s'ils gèrent bien d'un point de vue marketing et ben ils vont faire du pognon et nous, on sera content en tant que joueur d'avoir accès à tout quand on achète quelque chose, quoi. Hein? Ouais, Voilà. carrément. Vous voulez dire Carrément. quoi sur Menhir PC? Oui, Menhir, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir Pledge parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de le faire. J'avais pas les sous. Et je crois que c'est mon plus gros Ce regret sera depuis gratuit. que. Ouais, mais enfin bon, t'as toujours ce côté quand tu pledges quelque chose et que t'as participé au fait que c'est réussi. Et je crois que c'est mon plus grand regret best ever. Je crois qu'honnêtement, là, aujourd'hui, il y aurait moyen de gratter, je l'aurais gratté. Mais ah non, aujourd'hui, je suis deg. Je crois que c'est ma plus grande tristesse, ça. Parce que Ça arrive bientôt. Hein. j'y crois dur comme fer que ça va tout péter. Ça arrive bientôt. Oui, il parle de Menhir, Antoine. Voilà pour la table virtuelle, je pense qu'on va pas s'étendre plus longtemps. Tu peux laisser la vidéo si tu veux terminer le temps que je présente Ouais. la suite. Je vais passer un peu sur les sorties VF qui ont été annoncées. Donc on a 3 bouquins qui vont sortir, répartis sur l'année. Au mois de mai, on aura le Trésor draconique de Fizban qui permet de faire entrer les dragons de Diamanta dans la 5e édition, avec, des secrets de l'histoire révélés, des nouvelles options de création de personnages, pour les Drakeïdes, des sous-classes pour le moine, le rôdeur, etc. Pas mal de petites choses et surtout du bestiaire, voilà, donc c'est vraiment un supplément, en plus pour la partie draconique. On a ensuite au mois de septembre, Horizon de la Citadelle Radieuse qui là est une campagne, qui est en fait un recueil exactement de 13 scénarios indépendants les uns les autres qui se passent dans, le la cité féerique de la Citadelle Radiante, The Radiant Citadel, si je le dis avec l'accent de Marc Oluette et moi celui-là je le trouve un peu Bâtard. cool. Je le trouve un peu cool, je pense réellement qu'il y a matière à faire, ça change un petit peu, d'univers et de danger, c'est très féerique Le mec et n'a heu plus et je aucun pense je respect. pense que je vais mettre les je vais mettre les mains Ah, dessus et je vous ai l'enculé! perdu. C'est pas grave, Ah, je le continue. bâtard! Eh, mais en fait. Ah, il a plus de respect. Allez, je continue avec le dernier bouquin et Putain, là, c'est vrai, une spéciale putain. dédicace pour ce PC, pour le mois de novembre, c'est Dragonlance qui va sortir en français. Ah, ouais, mec, putain, Dragonlance. Waouh! Attends, faut juste que je remette de mes émotions. Ouais, je sais, il faut que tu te remettes de tes émotions, mais Dragonlance au mois Euh, de novembre et je pense que celui-là aussi, on va mettre la main dessus, que ce mais soit du soit coup, toi, soit moi. Dragonlance, ultime kiff de la mort qui tue en lecture de livre. Euh, Bon, par contre, on est d'accord, tu nous le masterises. Bah, je pense que je te laisserai bien le masteriser toi, si tu connais bien Ouah, lire. non, je suis pas Ça un aurait été extraordinaire Eberron, MJ, j'aurais dit oui parce que j'aime je suis pas beaucoup top. Eberron, mais Dragonlance, je connais pas, donc je vais le découvrir.
Non, ouais, moi je suis pas top en MJ. C'est pas Donjons et Dragons, c'est faut un MJ qui soit, voilà, tu vois, qui soit exceptionnel parce que c'est un Oh, univers, c'est 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 pas top mon quoi. cas, mais Ah, moi j'avais pas ça. J'ai vu des choses samedi, c'est prometteur. ah, on en parlera tout à l'heure de ça. Donc voilà, Dragonlance qui va sortir, donc c'est aussi une bonne chose. On en a déjà parlé sur la chaîne, donc je vous invite à aller regarder un petit peu les vidéos de présentation qu'on a déjà faites sur Dragonlance, lorsque ça a été annoncé, fin d'année dernière. Donc voilà, c'était pour passer rapidement sur les sorties, VF. Je pense pas qu'on aura d'autres choses cette année en VF. On verra, là ils nous ont déjà, tout meublé jusqu'au mois de novembre, donc je pense que ce sera tout. Et la dernière sortie qui a été faite, c'était en février, c'était, le carnaval de Source Lune, si je dis pas de bêtises en termes de nom, et c'était aussi une campagne de recueil d'aventures. Voilà C'est pour les cool ça. sorties de Donjons et Dragons en VF. Ça c'est cool de faire des petits recueils d'aventures pour les MJ qui ont du mal à en trouver, ou même pour les joueurs qui veulent un petit peu, attends, ma caméra bouge, c'est chiant. Et qui veulent s'imprégner un peu plus de l'univers. En vrai, je trouve ça hyper cool. J'aime bien. Et puis en plus, c'est de la qualité à chaque fois ce qu'ils font. Wizard of the Coast, là pour le coup, au niveau de qualité, eux, high level. Y a rien à dire. Enfin, je sais pas ce que Bah, vous en pensez, mais ce qui est enfin. bien surtout, c'est que les scénarios, en fait, tu le lis, c'est rapide à prendre en charge pour, le faire jouer. Tandis que si je te sors la malédiction de Strahd, tu 400 pages à te bouquiner et à connaître, en fait, pour la faire jouer. Hmm. Donc Hmm. voilà. Moi, c'est pour ça que je préfère les recueils de scénarios que les grosses campagnes. Ah, après, l'avantage des grosses campagnes, c'est que très souvent, elles sont très immersives. Ah Et oui, quand tu les fais jouer par tes joueurs dans la durée, alors par contre, il faut que le MJ il te c'est bouffe parti le pour 4 ans. bouquin. C'est parti Mais, pour 4 ans, quoi. mais en vrai, très honnêtement, en tant que joueur, désolé, je vais déborder encore un peu, mais en tant que joueur, je préfère les grosses campagnes parce que tu t'attaches à ton personnage et au personnage des autres, si tu les butes pas avant. Enfin, je trouve que ça crée quelque chose de fort. Moi, je veux dire, je me suis déjà vu pleurer en train de perdre mon perso parce que ça faisait longtemps que je le jouais. Et il est mort, mec, j'ai chié les masses. J'ai été détruit en fait. T'es là, tu te dis putain, mais j'ai construit ce perso pendant des années et Ça là fait il est partie de mort. sa What the personnalité, fuck, de sa quoi. T'avais qu'à personnalité. en prendre soin. T'avais qu'à en prendre soin de ton Euh, personnage. Mec, putain, il est mort tellement dignement. C'était de toute beauté pour une fois. Par Quand contre, là, tu tu des vois, personnages formidable, forcément, tu pas envie qu'ils meurent, quoi. Bah par ouais. contre, j'ai mis cette vidéo-là parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais Joe Manganiello a annoncé qu'il allait participer au développement d'un film Dragonlance. Oh, Ils sont en train de le mettre en place et ce sera un film comme le film qui est sorti là aussi, enfin qui sort au cinéma la semaine Bah, c'était prochaine. la news après, voilà. Parfait, Ah bon, c'est vrai? transition. Ouais, j'allais parler du film Donjons et Dragons qui sortait, Ah oui, non, au cinéma, le 14, donc tu vois, c'est parfait, tu fait la transition. mais pas de lui. Non, non, pas Non, de non, lui, lui, voilà. Non, lui, bah, oh lui, c'est pas tout de suite, tu vois? non, non, mais lui, c'est pas pour tout de suite, hein, mais en fonction du succès du film, et à mon avis, il va cartonner. À mon avis, son film va être pour 2025. Donc ça va arriver assez vite. Donc Donjons et Dragons est en pleine expansion là, Bah, depuis ils font de quelques temps. belles choses, à voir ce que ça va donner, sur la continuité. C'est ça. Les traductions ont bien repris ce côté français, on a, 3-4, même plus livres par an, même 5 je dirais par an. Donc ça fait un bouquin à peu près tous les 2-3 mois, donc c'est plutôt bien comme rythme. Et puis la Après moi camp. je suis un peu déçu de pas voir certaines choses sortir. J'avoue, Dragonlance c'est bien, j'aurais préféré, Spelljammer ou alors, celle qui se passe dans la neige là. Oui, oui, Elle je vois. s'appelle comment? J'ai plus le nom, mais ok, je vois. Heu, voilà, je vois la pochette, du bouquin, mais j'ai pas le nom en tête. Mais que de voir arriver directement Dragonlance, mais après voilà, Dragonlance c'est un gros univers, il y a des romans dessus, donc forcément ça va se vendre. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti celle-ci en bah comme il y a eu la sortie de Hachette, tu sais, je pense Frostbite. qu'il surfe, il continue à aller dans Bah, ce c'est ça en sens. fait. Le film, le film. Exactement. C'était la news Ouais, mais moi, d'après. en vrai, m'en disant pas trop parce que j'avoue, j'ai envie de j'ai essayé d'esquiver un peu tout ça Eh ben, j'en pour montre pas. me, Je l'ai juste cette page-là. pour me garder un petit peu de secret parce qu'avec tous les gens qui crachent dessus ou qui les, en contraire, l'encens, pardon, je préférerais vraiment rester neutre et y aller en mode Découverte pure et dure. tranquille. Voilà, c'est ça. Parce que honnêtement, en vrai, c'est trop cool, mec. C'est trop cool. Donjons et Dragons, enfin, remis sur le devant de la scène, c'est hyper bien, quoi. C'est hyper bien. Par contre, j'espère vraiment que ça va tenir ses promesses et que ça va pas être un échec.
Parce que Ce sera pas un sinon, échec, vu les retours, c'est bah, ça va être un justement, je te carton. dis, je me suis j'ai essayé au maximum de me couper de ça parce que je voulais pas être influencé. Et putain, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, pour des rôlistes, c'est trop cool que son univers soit adapté au cinéma, pas comme l'ancien Donjons et Dragons qui était vraiment. Là, pour le coup, on peut le dire que c'était une grosse merde, je serais pas censuré. Mais, Non, c'est sûr, tu peux le dire. voilà. Mais en vrai, je trouve ça vraiment trop cool, tu vois. Limite, le jour où Warhammer est adapté vraiment au cinéma, et pas comme on a là sur Warhammer Plus, mec, ça va être trop cool. Mais là, en fait, enfin, ça hyper bien, hyper cool. Je lance juste 2 pavés. Le premier, c'est l'aventure que je cherchais, c'était Icewind Dale, Rim of the Frost Maiden. Et le deuxième pavé, c'est est-ce qu'il y aurait pas une émission Popcorn pourrait être organisée pour parler du film Donjons et Dragons une fois que tout le monde l'a vu dans le studio aussi. Ouais, on pourrait, ouais. Ouais, il faut caler ça, quoi. Moi, Caler pas ça. être d'accord. Moi, pas être d'accord. Ça, être rôliste, ça, rester chez rôliste. Non, monsieur, Ouais, pas je peux d'accord. participer avec eux Vous, sur pas l'émission. d'accord. Vous, pas Avec d'accord. justement des gens du studio, je trouve ça intéressant justement d'avoir l'état de vue de plein de personnes. Mais non, commencez pas à me dire bientôt, 40K, il y en a un, c'est rien fait encore. Il n'y a rien qui est fait. Personne il a posé sa caméra pour commencer à tourner. N'en parlez pas. Pour l'instant, c'est une chimère. On verra quand ça sera réel. Bref. Oui, excuse-moi, on reste sur Donjons et Dragons. Henri, Voilà. Henri Cavill, il a signé pour jouer Reboot Gulliman, hein. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais, mais arrête ton pipeau. Arrête ton pipeau. Avec l'empereur des geeks, ouais, c'est vrai qu'Henri Cavill est notre empereur du geek. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. il va jouer Reboot Gulliman, vous le savez très Non, bien. il jouerait super bien l'empereur. Mais l'empereur, il est mort, il dort. À un moment donné, il faut le laisser dormir. Mais il est pas mort, mec. Il est sous Mais non. anesthésie, le gosse. Mais enfin, Baptiste, qu'est-ce que tu dis? Bah, par contre, bref, pour reparler un peu du film Donjons et Dragons, parce que sinon, Non, bah non, on a dit qu'on n'en sur, parlait pas. On a dit qu'il sortait la non, semaine prochaine. j'ai dit que, en vrai, Chris Pine, désolé si j'écorche le nom. Chris Pine, oui. Chris Pine, j'aime bien sa gueule je sais pas ce qu'il va jouer, je pense que c'est peut-être un barde, j'en sais rien. Ça avait l'air d'être un barde. Je trouve ça cool. En vrai, j'aime bien l'acteur. Tu sais, enfin, on dérive un peu sur un popcorn Ceci studio. dit, vous parlerez dans un C'est- popcorn studio, je trouve ça on beaucoup arrive un plus petit peu. intéressant une fois que vous aurez vu le film en fait. Tu vois, qui s'organiser et que ceux qui veulent participer puissent venir sur l'émission, il y aura tout le monde, ça peut être du rôliste, du jeu de figue, du jeu de plateau, du jeu de cartes, un peu tout le monde et ça peut être vraiment intéressant comme émission. Non, on se mélange pas avec les autres. Le mec, non, on se mélange pas. Non, Voilà, c'était tout pour les news D&D et je vais terminer sur une dernière news, de chez mes copains les 12 singes. Il y a eu une campagne participative pour la saison 2 du Cabinet des Murmures, Yes. qui s'est terminée avec succès. Ils ont fait 46 796 €. Ils en attendaient beaucoup moins vu que ça a été dépassé des 468. Pour rappel, grave le bien. Cabinet des Murmures, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle qui a, un système qui est assez innovant, qui a obtenu le pré-release 2021 de meilleur système ainsi que le Grog d'or 2021. Donc ça reste un jeu qui a eu énormément de nominations, hein, comme beaucoup de jeux de chez les 12 singes, et énormément de prix. Ça se passe dans un 19e siècle uchronique en Europe, celle de l'Europe des aigles, et en fait les joueurs intègrent tous un esprit qui hante le corps d'un médium. Et donc peut y avoir qu'un seul esprit à la fois en éveil dans le corps du médium, on appelle cet esprit le comédien. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour une fois, au lieu d'être tous des personnages autour d'une C'est table, on est tous un seul personnage. c'est exactement ce qu'on dit. Ah non, attends, on dit quand les gens sont schizophrènes et qu'ils ont plusieurs personnalités, on dit il a la lumière. Là, c'est en gros, il est le comédien. Voilà, c'est ça. Ok. L'esprit, Ouais. en fait, l'esprit qui prend le contrôle du corps est appelé le comédien. Putain, les mecs, venez pas dans mon corps, Bipolaire, hein. schizophrène. Ça va être le C'est lui qui bordel. interagit avec le monde extérieur, qui peut parler avec les personnes, etc. Et Et, tous autour de la table, on est dans le même mec ou la même personne. exactement. Il y en a qu'un Chelou. seul qui peut contrôler à la fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change. Là où on est tous un groupe avancé ensemble, bah là pour une fois en fait on est tous le même personnage. Et donc si on fait une connerie avec ce personnage-là, bah, c'est une connerie pour. Ça impacte tout le monde. Ok. Il m'a Wow. donné l'eau à la bouche là. Pour avoir lu un petit peu l'univers, parce que j'ai eu la chance de le découvrir dans un casus belli, ce jeu de rôle-là, c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est un 19e siècle chronique, avec Paris-Berlin, je vous en dirai pas plus, mais vraiment, c'est très très sympa.
Et il y aura Et un donc Foundry VTT en plus. Ça, c'est ouais, cool. exactement. Et donc là, sur la saison 2, ils ont rajouté en gros 2 bouquins supplémentaires, le grimoire pour tout ce qui va être la partie arcane, et les dévoreurs, le Codex Iteritus pour les conjurer, et enfin une campagne qui se déroule en 2 volets, qui s'appelle Antise. Le premier volet qui se déroule en Europe avec 2 scénarios, et le deuxième volet qui se déroule hors Europe avec 2 scénarios également. Voilà. Donc ça a super bien marché, et je vous le recommande. C'est du très très beau jeu de rôle de chez les 12 singes. Et bah, je note. Et vu que j'ai raté la campagne, ce sera boutique. Ouais, boutique déjà, le bouquin de base, à voir si un jour on est motivé dans l'assaut, moi je serais chaud pour l'essayer, mais Et la je me saison sens 1 est pas de déjà le sortie, quoi. masteriser. Ouais, c'était en 2021. Ok, Je l'ai eu en main au Fige, j'ai hésité à repartir avec. Je suis carrément. reparti avec d'autres choses de chez les 12 singes, pas celui-là, mais voilà. Stylé. Et bah, cool. Donc, hop, un jeu de plus dans la bibliothèque. Allez, va falloir que j'aille trouver ça. Dans ma crèmerie officielle. Et bah, cool. Pardon. Non, rien. Chaud égale Non, non, assaut pour non, non. le JDR. Quoi? Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Ouais, et puis PC, il rigole, je sais pas pour quelle raison. Ouais, moi, Non, il moi, rigole. moi, je sais que tu sais. Bon, allez. Passons. Hop. T'en as pas parlé de celui-ci. Peut-être parce que c'est volontaire. Parce que je suis pas passé totalement dessus, Ah, j'avoue ok. que DCC, j'ai mis un peu de côté, j'ai pas mal de choses. Ah, ok. Je referai peut-être d'autres prêts entre deux, mais en ce moment, je suis beaucoup plus pris sur du Donjons et Dragons Je et comprends, d'autres, je comprends pas pourquoi. voilà. Et justement, je pense qu'on peut peut-être en parler parce que maintenant, c'est passé. Comment est-ce qu'on annonce ça alors? Comment est-ce que j'annonce ça? Je sais pas moi. Bah, on le dit tout simplement, On non? on s'est vu samedi? On s'est vu samedi en catimini? Ouais, En petit comité on de s'est gens de vu bonne samedi. société? On s'est vu samedi en catimini. Alors ce serait un grand mot quand même, mais ouais, on s'est regroupé il n'y a pas plus tard que samedi dernier, autour d'une table à 9h du matin. Pas avec des cafés ou avec des croissants, mais plutôt avec des bonbons, du pain, du fromage, de la charcuterie. Euh, Il y avait de la bière aussi, je crois, je me souviens plus. J'en ai pas pris, mais ouais, il y en avait. Et on a joué. On a joué à un jeu de rôle. Vous vous doutez bien, c'est pas drôle. Et on a joué exactement à celui-ci. On était entouré de gens formidables samedi. Oui, des C'était gens formidables. extraordinaire. Et nous avons joué à Donjons et Dragons, la boîte d'initiation. En gros, les dragons de l'île aux tempêtes, qui était donc masterisé euh, par Maxime dans sa chaîne. Et nous étions autour de la table, nous avions donc en gros, nous avions aventuré des jeux, nous avions Dandy Meeple que vous avez entendu tout à l'heure, nous avions également Pierrot, qui finalement fait partie de la Ludic Squad, et nous avions Marco. Marco, qui nous a accueillis d'ailleurs chez lui, donc entre deux guerres, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et en gros on a joué, et moi-même, et on a joué donc en gros à Donjons et Dragons pendant 10 heures. 10 heures. 10 Un heures, peu moins si on enlève les temps de pause, mais on n'a pas fini l'histoire. on a fait une première session Voilà, et ça va sortir prochainement. Exactement, prochainement, dans des épisodes qui feront en moyenne 20-30 minutes, comme ça vous pourrez les consommer, j'allais dire, rapidement, et on fera en sorte de vous les faire passer très très prochainement. Là, il faut que je m'en occupe pour le coupage-découpage, et en gros, bah, ce sera disponible en vidéo, parce qu'on s'est tourné, on s'est filmé, pardon, et en podcast, et en podcast sur toutes les plateformes. Faut que j'aille me coucher, les gars, là, c'est bon, je suis fatigué. Et dans toutes les podcasts et les plateformes connues. Voilà. Voilà, et on a déjà prévu une deuxième session pour faire la suite. Oh merde. Waouh. Voilà, donc c'est une campagne qui va vivre, en tout cas au moins toute la boîte d'initiation, et Tout après on à fait. verra par la suite qu'est-ce qu'on fera. Est-ce qu'on continue les personnages? Est-ce qu'on change de format ou pas? Mais l'idée, voilà, c'était d'apporter un peu de Donjons et Dragons dans ce monde de Boyd qui Et est entre jeux. et en sachant que on offrira les 2 boîtes d'initiation dans les vidéos, dans les podcasts. Enfin, en gros, ce sera dans les commentaires où en gros on fera gagner 2 chanceux, parce qu'en fait on a 2 boîtes qu'on pourra donc vous offrir directement donc dans les prochaines semaines. Donc voilà, Ouais, ça c'est il y aussi il y aura aussi super bon d'autres point. cadeaux à découvrir dans les vidéos.
On va pas tout révéler. Bah non, c'est pas le but. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, il y a encore plein de surprises. Voilà. Messieurs, c'était une super émission. Très complète, ça faisait longtemps. Là, on se retrouve, alors là, on a parlé des podcasts pour Donjons Dragon. On a Star Wars, la suite, qui arrive très, très, très prochainement. Pareil, il faut que je m'occupe du coupage, découpage. Je vais être sous l'eau, là. Je pense que vous ne me verrez pas trop en live très, très prochainement. Mais ouais, j'ai 2 podcasts à couper, découper. Donc, en haut, pour que vous puissiez, et couper, décaler, pour que vous puissiez les avoir en vidéo et en podcast. Voilà. Pour ma part, plus quelques lectures, parce que je suis un peu compulsif en ce moment. Je m'achète des bouquins alors que j'ai pas fini ceux que j'ai déjà. Donc, j'ai celui-ci à commencer. Plus tous ceux que j'ai à finir, bien évidemment. Donc, prochainement, je ferai une émission, je pense, avec toi, PC, pour Wolves and Glory. Cool. Voilà, on sera que tous les deux, tête à tête, avec nous-mêmes. Bah, c'est bien ça. Ouais. Moi j'aime bien. Est-ce qu'il y aura la Monster? Non. Toi, t'as interdiction de Monster. Non, t'as interdiction de Monster. Donc voilà. Moi je veux pas. Max, je vais dire, c'est quoi les prochains projets de ton côté? Bah, alors, non, tu viens de les partager, c'est Donjons Dragons et Star Wars. Et toi, PC, t'as. Star Wars, ouais. Ouais. Et toi, PC, t'as des choses là aussi, hein. Bon, j'ai trop de choses, donc je vous annonce que moi je vais avec le Chaos Project d'Entrejeux Studio. Il y a 0 télé de nuit. Bonne chance pour finir les choses que j'ai commencées. Franchement, j'ose même pas dire tout ce que je commence parce que je pense que même moi je suis pas au courant de tout. Voilà. C'est un scandale. Cet homme est un scandale. Franchement, j'ai envie de dire, il y a des belles choses qui arrivent, mais c'est. Mais je sais pas lesquelles. Mais je sais pas, j'en fais trop. Je sais pas en fait. T'es là, voilà, je suis partout et nulle part à la fois, messieurs dames. J'en suis vraiment navré. Donc oui, normalement, il y aurait dû avoir 40K qui devait arriver, mais j'ai pris beaucoup de retard dessus parce que autant où je suis sur le 40K JDR, mais je suis sur le 40K Wargame, et comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, il y a la V10 qui arrive, et donc du coup ça demande aussi un temps de préparation de dingue, plus que je ne l'espérais d'ailleurs, que je ne le pensais, pardon, et j'avais envie aussi de faire du Warhammer roleplay, enfin du Warhammer Fantasy roleplay. Malheureusement, ça je vais le remettre à beaucoup plus tard, hein. Ça va dégager sur 2024 je pense, comme Soulbound qui va dégager aussi sur 2024. Comme ça, je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé cette année, parce que sinon, je ne finirai rien. Et je ne le veux pas parce que, voilà, quand on commence quelque chose, on le finit. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais je manque de temps. Voilà. Mais sinon, vous me retrouvez sur toutes les émissions. C'est le mec qui le rajoutait, sinon. Vous pouvez me retrouver dès demain sur. Alors, vous me retrouvez jeudi, vous me retrouvez aussi samedi. Faut dormir, monsieur, faut dormir. Ouais, voilà. Donc, non, plus sérieusement, il y a du 40K qui va finir bientôt entre fin de conception et commencer le tournage. Et voilà, sur entre guillemets, ce qui arrive le plus vite au niveau jeu de rôle, et puis fait comme tu le disais, la fin de Star Wars. Puis voilà. Eh ben, c'est cool. Ça fait de C'était- beaux projets. C'est-à-dire que vous voyez moins l'émission entre release à proprement parler. Par contre, vous allez avoir pas mal de contenu qui pop à droite à gauche. Mais c'est aussi. mieux. C'est mieux. Oui, parce qu'on joue. En fait, c'est surtout ça, on joue. Donc, en gros, quand on revient pour vous parler des systèmes, c'est qu'on les a. C'est ça. C'est plus légitime de parler d'un système dont tu as joué que dans les systèmes où tu n'as pas joué, mais. Ouais, on est dedans, quoi. On l'a utilisé, on s'est pris des baffes dans la gueule, des tentacules dans la gueule, des coups de flèche dans le dos, des boucliers qui servent à rien. Enfin, en gros, on a vécu le système, quoi. Donc, Il y a Je vais pas spoil, mais Tigurius, c'est le mort le plus rapide de l'histoire du jeu de rôle. Comme ça, on vous laissera découvrir ce qui s'est passé. Si, j'avais plus de points de vie. Si, et techniquement, il était par terre. Ouais, techniquement, j'étais au sol. Ouais. Je m'en souviens bien. Ouais. Ouais, j'étais pas bien. Je suis en train de refaire le film, mais. Ouais, tu peux, hein. Mais j'étais pas bien. Je sais pas. Moi, je sais qu'il y a un mec, c'est un tueur de salamandre. Après.
Ne spoilons pas trop, laissons-les découvrir C'est un gamin, mais c'est pas le possible. magnifique rôle. En tout cas, merci pour ce soir à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Je sais qu'il y a un live peinture qui est prévu pour jeudi soir sur Warhammer 40 000. Je te l'ai pas dit, mais je serai présent parce que j'ai acheté mes pots de peinture tout à l'heure, en plus du pot de lait. Waouh. Et ouais, Wow. pas au même Waouh. endroit, je te rassure, parce que ma pharmacie, elle fait pas tout ça. Sinon, ce serait une pharmacie de ouf. Vente de... C'est un concept, hein, c'est un concept. C'est ça. Je vends des pots de lait pour bébé, des pots de peinture et également des jeux de rôle. Ce serait juste... Ah bah alors, on va pas se mentir, s'il y a des magasins qui feraient jeux de rôle, wargame, jeux de société et matériel pour bébé, il y aurait plus de parents, il y aurait plus de papas dans les magasins pour enfants. C'est clair. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, ça arrive très vite tout ça et on revient, j'allais dire très prochainement avec plein de choses qui arrivent. Parce que il y a des jeux de rôle qui ont été pledgés, il y a du Batman, il y a du ASN, il y a du Alien qui arrive. Donc plein de choses. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir. Yes. Merci à Louise d'avoir été avec nous en début d'émission pour nous parler de sa profession et de la fabrication des dés. En tout cas, la vidéo sera disponible en replay, donc demain ou après-demain. Je pense plutôt après-demain d'ailleurs. Donc voilà. Merci à vous deux les gars, ça m'a fait plaisir. Très bonne Yes. soirée à toutes et à tous. Merci à toi. Et ciao. À plus, ciao ciao. Salut, ciao. Ciao.